Ouais, bah ça, le connard enchaîné, tu vas te le carré dans le cul. Pour commencer. Mais tu le mettras à la poubelle. Voilà. Pas vulgaire. Alors, quand même, on nous dit quelle est la différence. Merci beaucoup. Quelle est la différence entre Sandy et Lady Di? Réponse, elles finiront toutes les deux sous un pont avec Gérard au cul. Ouais, bah moi je t'emmerde, alors tu pousses ça à la poubelle alors, et puis il y a aussi... Ouais. Ça à la poubelle, je donc, d'accord. Il y a aussi Gérard, un avenir assuré. Bien que l'avenir de Gérard au sein de l'équipe... Ah putain, il est en train de me sortir. Il va me tomber sur la gueule, le magnétique, ça pèse 3 tonnes, ça. J'ai pas envie de me retrouver avec une baleine bleue sur les genoux, hein. Bon, lis-le alors, Max. Bon, alors, non, bah, je vais pas le lire. C'est quoi, alors Je dis non. Non, alors du courrier sympa. Parlez du courrier sympa de Gérard. C'est sympa, ça. Non, ça c'est de la merde. On a reçu une petite lettre, mais ouais, mais... Jamais. 2 secondes, j'arrive. Bonsoir. Donc, on a reçu une petite lettre, tous ceux de l'équipe, hein, donc ça te concerne aussi. Alors, c'est de la part de Pluto, Donald et Mickey. Et ils nous ont concocté un petit test vous permettant de mesurer votre intelligence à celle de GG de Suresnes. Donc, il y a des questions de français, donc il faut que tu répondes, Gérard. Non, bah ça, tu vois, son truc... Ça a été vite, je l'ai reçu ce matin, c'est parti à la poubelle avec moi. Mince. Alors, ça a été vite. Non, mais c'est bon, tu vois, hop, poubelle. Monsieur et Madame Jacques ont un fils. Allez. Comment l'appelle-t-il? Merde. Alors, petit A, Jacques, petit B, Jean ou petit C, GG? Non, fil d'art. GG Jacule. GG Jacule. Ouais, c'est ça. Ah bah, bonne réponse, Max. Comment est surnommé Gérard O'Quinn? Alors, petit A, Ducon, petit B, Tata GG ou petit C, Troduc? B. Moi, je dirais un peu des trois. Hein. Tata GG, petit B, bravo. Ouais. Alors, non, celle-là, elle est trop hard. Quelle est la ville préférée de Gérard de Suresnes? Reims, en petit A, B, Bordeaux, C, whisky. Connard. La C. Toi, la C, je t'emmerde. Tu vois? Tiens. Comme ça. Ouais. Ça se fait dédoiter, Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, alors, de quand date le dernier poème valable de Gérard? Alors, petit A, depuis le 17 juin 1961, petit B, depuis 36 ans, ou petit C, depuis jamais? Depuis jamais, comme ça ira plus vite. D'accord, bonne réponse. Bravo. Joli. Bravo, joli, ouais. Combien de lettres de l'alphabet connaissez-vous de plus que Gérard? Petit A, 0, à ne cocher que par Gérard. Petit B, 26, ou petit C, de A à Z? Gérard. Je réponds même pas à des conneries comme ça. Petit A, d'accord. Bon, alors, donc voilà. Là, en gros. Ensuite, un courrier fort sympathique grâce à, comment elle s'appelle, Sophie, à Gérard, l'inaccessible. Gros bisous. Non, c'est une belle nana, ça, je te conseille de la garder. C'est quand même une très jolie fille qui envoie une photo d'elle sur sa plage, seins nus. Elle a une paire de seins absolument merveilleuse. Est-ce que tu peux donner mon numéro de téléphone et adresse à Cindy? Gérard, je t'écris pour te dire que je suis amoureux de toi. Depuis déjà beaucoup d'années, je t'écoute et tes délires dans les débats me font vibrer. Je fais 1m67, 55 kg et du 95D. J'aurais aimé, avant que tu rencontres Sandy, pouvoir te serrer dans mes bras, que tu m'éjacules entre mes seins. J'ai 27 ans, je suis brune et j'ai envie de toi. J'ai envie de ton sperme et de ta couleur. J'ai envie de ton odeur. J'ai envie de ta crasse dans tes cheveux. Je veux tout de toi, s'il te plaît. Une seule fois, encule-moi. N'importe quoi. Bah quoi, c'est la même fille qui t'a envoyé la photo, hein, quand même. Hein. Alors là, par contre, ça craint déjà très légèrement plus. Et là, par contre, il va y avoir, parce qu'on va parler du remix déjà des poèmes de GG, ça pose déjà des problèmes. Sur une photo, il y a un magazine qui est sorti. Et là, ah non, mais je sais que c'est pas drôle, mais je vais le dire simplement. Louis Figeaud. Ça m'aurait étonné. C'est des photos de chez toi. Carrément un magazine. Hop là, on voit ta photo, on voit là l'entrée, on voit la boîte aux lettres où il y a marqué Figeaud. Et là, apparemment, alors là, je sais que c'est un truc top secret, c'est bien sa porte, c'est bien chez toi. Regarde le truc. Et là, je vais te dire, ça va. Et là, ils avaient allé au tribunal. Voilà, donc c'est un magazine où on voit l'entrée de l'immeuble de Gérard, la boîte aux lettres, ainsi que la porte d'entrée de Gérard toute rouge. Est-ce exact, Gérard? Est-ce que tu peux dire que c'est vrai ou pas? Parle devant ton micro, on n'entend rien. Ben, lui, de toute manière... Parle devant ton micro, on entend bien. Écoute, mets du son dans ton casque pour que tu t'aperçoives que t'es pas devant le micro. Voilà. Baisse-le un peu le micro, voilà. Ouais. Ça, de toute manière, petit Figeaud, tu sais où tu vas te retrouver? Au commissariat avec tes conneries. Ça va être bien, là, ton truc. Parce que si tu t'amuses à donner l'adresse comme ça aux gens, eh ben, moi, je te fous au commissariat. Et dès ce matin, tu es au commissariat. Je garde ça, je l'emmène aux flics.
Il est mal le mec, le Figeaud. S'il nous écoute là. Ah ben, tant pis pour sa gueule. Voilà, tant pis pour lui. Ah bah il est sur Minitel d'ailleurs, Figeaud, il dit t'es pas chiche de m'emmener au commissariat, de toute façon t'as pas de couilles. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh, petit con, moi je t'emmerde parce que quand tu fais des conneries comme ça, moi, tu vas voir si je vais pas être capable d'aller au commissariat. Voilà. Y a-t-il encore du courrier pour Gérard? Ouais. Oui, Manu veut pas la lire parce qu'en fait c'est son cousin qui a écrit. Donc Ouais. Alors toi, ton cousin, oh connard là. Eh connard, au lieu de te planquer derrière Fildar. Manu. Ah ouais, pardon. Ouais, tu ferais mieux de t'occuper un peu de ton bordel là. Ah mais Parce donc, que- mon cousin non, il non. se débrouille tout seul, hein. Ouais, mais il a pas besoin de me téléphoner, d'accord? Et t'as pas à vendre le numéro de portable. Ça, c'est un Ah, conseil que je te donne. Ok, d'accord. Bon alors je commence la lettre. C'est pas lui qui donne les numéros. C'est qui alors? Bah je sais pas. Alors, cher ami Gérard, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je t'ai écrit il y a 15 à 20 jours à la radio. Je suis le cousin de Manu, Anthony de La Rochelle. Je crois que je t'avais dit mon jour d'arrivée à Paris, mais au cas où non, ou si tu ne t'en rappelles pas, c'est donc vendredi, soit 19 juin à la gare Montparnasse. Je ne suis pas sûr de l'heure d'arrivée. Bah, c'est bien, il restera à Montparnasse. Il ira faire le tableau sur les quais de la gare. Ainsi faudrait-il que tu te renseignes de l'heure d'arrivée du train qui part à 17h30 de La Rochelle pour venir nous chercher à la gare, ma copine et moi. Ah bah, Ouais, ça, tu vois, ça l'aide comme ça. Elle est déjà partie à la poubelle et celle-là va suivre le même chemin que l'autre. Ok. C'est bien. Sinon, il te demande si tu as quand même commencé à prévoir de la place chez toi pour l'accueillir avec sa copine. Non, bah là, il va se faire sauter. Il reste où qu'il est sur le quai de la gare. Ah, il faudra aussi que tu prévois à manger le midi et soir pour les 4 jours. Tiens. Donc, faut que tu ailles faire les courses. Bon, là, il va se renculer. Comme ça va aller vite. Attends, Voilà, et donc il dit qu'il a pas la possibilité d'écouter Fun tous les soirs, donc si tu peux lui faire un petit coucou, là, ça lui ferait plaisir. Bon, bah là, il va se faire foutre. Là, tu te mets un gros doigt dans le cul, mon pote. Et c'est ton cousin? Hein? Bah je sais pas. Non, tu sais Un pas. peu partout. Ouais, moi. c'est ça, ouais. Tu sais pas. Une grande famille à moi tout seul. Ouais, ben, je crois que ce soir, tu vas faire partie de la famille de rentrer chez toi. Bah ça tombe bien d'ailleurs. Ah, Gérard, il a dormi, mais il est en forme. Hein. Il y a un petit PS quand même, Gérard, que nous note Anthony. Il dit: je n'ai jamais visité la Tour Eiffel aussi, pourrais-tu nous y emmener Je tiens. et faire visiter Ouais, ben, il ira visiter la plus grande capitale, la plus grosse pute de la capitale. Il paraît que l'on peut y dîner ou au dernier étage. Tu retiens une table pour 4 personnes pour le vendredi soir. Merci Anthony. C'est ça. Ben, là, il se met un gros doigt dans le cul. Moi j'ai un autre petit truc, un tout dernier. Bon, il paraît qu'il y a une ouverture, le café GG. Ah bon? Sponsorisé par Ricard. Donc il y aura Jukebox Gérard, les débats, des vidéos. C'est Jukebox Gérard avec les débats. Eh, je te vidéos. pré- Oh! Film d'un Eh, film abruti. GG en pleine action pendant les débats, des conférences, chaperon rouge, comment désactiver les tatous. Ben, qui s'amuse parce qu'ils connaissent pas le nouveau. Déjà pour commencer. Jim, comment harceler les gens sur les portables. Ouais, bah ça. Sandy, ma vie sexuelle avec GG, musique Phil Barnet. Permanence le jeudi soir avec Constance, société emmerdons Gérard. C'est ça, bah, continue. Boisson, Ricard, vin, Oh vodka. non, mais continue. Continue, ça t'amuse C'est de... vrai, mais je Non, demande. mais ça t'amuse de dire ça à l'antenne, abruti? Au bar, Stéphane goûtera tous les alcools. Non, ça t'amuse? Ça t'amuse? Ça t'amuse de continuer au lieu d'aller faire ton boulot là-bas? Tu vois, tu ferais mieux d'aller faire ton boulot là. Quel boulot? Ouais, va au standard, abruti. Connard. Eh, tiens, ça t'apprendra, tu fais pas l'aria du premier. Ouais, tu as Ouais, justement, de toute façon. Enfin, voilà. Salut. Ouais, bah, bonne nuit. Cassez-vous. Attends, Apparemment. parce qu'on a peut-être des remplaçants. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, bah, au revoir, Gaël. Et on va accueillir juste, si tu peux me donner Maverick, 18 ans de Montpellier. Salut Maverick. Ouais, salut, ça va? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est vrai, il est nouveau. Alors c'est Goldorak et Tony qui vont faire le Ouais, standard. bah, toi, Tony, t'as vu son lit? Je lui serre la main. Ouais. Je te signale, tu restes un peu plus poli avec elle le prochain coup. Lors des débats, tu restes poli avec elle. J'ai rien dit. Là, c'est Non, pas non, mais mieux. tu restes poli avec De elle. toute façon, ils vont être gentils parce qu'ils font partie de l'équipe. Non, mais moi... Bah, il paraît, alors il faut voir ça avec Fildar, et comme ils savent que tu veux plus bosser avec eux, bah, ils ont trouvé des remplaçants, donc ils vont s'installer à la place. Vas-y. Maverick, Oui, c'est tu as moi. une petite devinette. Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Tu vois? Maverick, on t'écoute. Ouais, salut Gérard, j'ai une petite devinette surtout pour lui. Hein. Voilà, alors tu veux bien l'entendre quand même. Vas-y. Alors voilà, c'est monsieur et madame Kilo qui ont une fille. Oui. Comment s'appelle-t-elle?
Je sais pas, 110 kilos. Bah, tu la connaissais? Bah non, mais je me suis douté, hein, 110 kilos, 110 kilos. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Nul, à chier. Autre chose, Maverick? Non, c'était tout. Bah bonne bourre, amuse-toi bien. Ouais, bye aussi. Tiens, Gaël, vite fait, Alex, 24 ans, qui appelle de Rossé. Salut, Alex. Ouais, je voudrais parler à Gérard. Bah il est là, ça tombe bien, baisse-toi un petit peu, vas-y, très fort, vas-y, Alex. Ouais, bah, je fais partie des auditeurs qui t'ont demandé qu'ils appellent plus souvent. D'accord, ok, on a bien compris comme ça, c'est T'as bien. compris? Ouais, c'est bien. C'est impeccable. Ouais, t'as dit dans Excel que si Max arrêtait, tu continuerais sur notre radio. Non, c'est faux. Alors là, mon pote. Si, tu l'as non, dit, mais, dans Excel, c'est marqué. les Tu yeux, c'est continuerais comme. la libre antenne avec les débats et les coups de gueule de Françoise. Et attends, les yeux, c'est comme le cul, ça se lave. Parce que j'ai jamais été dire sur le magazine XL que si Max arrêterait, que j'irais sur une autre radio. Alors mon pote, les yeux, C'est c'est écrit comme. noir sur blanc. Ouais, c'est écrit noir sur C'est écrit blanc. noir sur blanc. C'est ça, t'as raison. C'est un menteur. Tu prends pas les gens pour des cons? Oh, j'oserais pas. Non, mais tu les laisses alors. Non, mais Bah, non. c'est pas ce que t'avais dit dans le magazine, Gérard, non, t'avais dit quoi exactement? T'avais Non, dit... on m'a demandé que si Qu'est-ce que t'arrêtes. t'as demandé parce que Oh, tais-toi un peu quand je non, parle. c'est marqué. C'est marqué. Oh, tu Noir t'écrases. sur blanc, Oh, tu c'est t'écrases. officiel. Tu t'écrases, merci. Non, c'est marqué. Tu Je t'écrases. continuerai. Tu t'écrases. Si je faisais mon émission, ce serait le même style libre antenne avec débat et les coups de gueule de Françoise. Tu l'as marqué. C'est marqué, tu l'as dit. Et alors, j'ai jamais dit que j'irais sur notre radio, espèce d'abruti. Non, mais justement, je voudrais savoir Bon, bah sur quelle alors, radio tu... alors, dans ce cas-là, pourquoi que tu viens de dire, tu viens de le dire, à l'instant. Sur quelle radio t'irais? Sur quelle radio? Sur Fun Radio, espèce de con. Non, Skyrock. Ouais, c'est ça, t'as raison, Si, t'arrêtes abruti. de faire animer. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, si. Bon, allez, C'est dégage. sympa, Allez, dégage. Non, je reste faire encore un peu. Ah, J'ai bah, tout le temps devant moi. attends, c'est vrai, vous partez? Mais il se casse et puis c'est tout, allez hop. Non, je restais encore un peu. J'ai tout le temps devant moi. C'est pas à toi que je m'adresse. Ah non, mais attendez, vous partez là Donc Manu apparemment et Fildar s'en vont, et c'est donc Tony et Goldorak qui font. Mais vous avez vu, vous en avez parlé à Jérôme? À Gérard? Ouais, c'est bon. T'es au courant, toi? Je suis même pas au courant. Ils font ce qu'ils veulent, ils font. Allez, dégage. Allez, dégage. Va voir si ta poubelle elle est propre là. Allez hop. Non, mais là, comment on fait, Gérard? Parce Allez, que moi, basta, Gérard, basta. je fais pas le débat avec toi, hein. Non, mais. C'est eux qui ont fait le. Non, on prend Marine et puis. Ah non, mais Marine, elle a peut-être pas envie, Marine. Hein. On Marine, prend elle a pas quelqu'un. envie. Marine, elle a pas envie. Bah, ça sera ta Sandy. On prendra son duo au standard. Sandy. Bah, moi, je me couche direct. Hein. Sandy. Moi aussi, j'écoute même pas ce soir. Non, attends, dis-les-moi, Sandy, dis-les. Sandy. Tu veux pas faire le standard, Sandy? Pourquoi? Ben, tu vas apprendre. Ton chéri va t'apprendre. Il reste 5 minutes. En 5 minutes, c'est bon. Tu décroches les 24 10 du Hello Fun Radio, bonjour, c'est pourquoi. Hop, basta. Ah, ben sinon, il y a comment là? Il y a Rico. Il y a Rico. Ah, Rico, il va faire le standard, Rico. La Rico. Non, moi aussi. Non, il veut pas non plus. Alors. Tu vois pas, bah alors va te faire sauter. Ah, voilà. J'y vais. Attends, tu te casses? Toi aussi? Ouais. Eh ben, au mariage, vous irez vous faire enculer. C'est pour ça qu'on doit venir d'ailleurs. Ouais, ben là, tu iras te faire sauter parce que je te vire de la liste. Comme ça me fait 2 personnes en moins. Eh ben donc on peut les mettre à la place, Tony et Goldo, du coup ils peuvent remplacer, alors ils peuvent prendre la place, non? C'est bien, ça me fait 3 personnes en moins sur la liste du mariage. Non mais on rajoute Impeccable. Tony et Goldo et on met Arnett et puis c'est bon, ça en fait 3 de plus. Non. De toute façon ils sont invités hein, apparemment, puisqu'il leur a donné l'adresse, Fildar. Bon, bah lui, tu vois, tu vas aller voir la direction là. Si tu te prends pas 2 baffes dans ta gueule, ça sera bien. Ah bon? Ouais. La direction, pour ceux qui n'entendent pas, bien entendu, qui ne voient pas ce qui se passe, c'est la belle Sandy. Bon Sandy, tu vas faire le standard? Pourquoi? Ah mais, non mais là ça va être la merde de gérer tes débats, parce que là tu gères mal ton truc. Hein, Eh ben, c'est pas grave, je vais demander à Olivier. Non mais Olivier veut pas, Tu fais le standard? Mais je te trouve un petit peu quand même lèche-cul, Gérard. Parce que, Olivier, non mais Gérard, là, je te trouve quand même lèche-cul parce que la dernière fois tu m'as encore dit, pas plus tard qu'hier, que tu voulais plus du tout qu'Olivier vienne pour pas que ça soit le bordel. Non, attends. Et maintenant, tu changes Bah, comme complètement. ils se barrent, les deux trous ducs. Bah non, c'est pas les 2 trous ducs, t'es dur avec eux, donc ils en ont mal qu'ils m'ont dit. S'ils en ont marre, ben, qu'ils changent de radio, moi. Non mais ils changent pas de radio, ils changent de chef le jeudi. Ben, c'est bien. Voilà, Ouais, donc, ils peuvent rentrer chez eux. Donc, tu vas bosser avec Tony et puis avec Goldo, ils ont plein de choses à te dire en plus. Allumez votre micro, vous appuyez sur le bouton rouge là-bas, hop, et puis voilà, hop, l'affaire est dans le sac. Non mais si vous avez des choses à dire, allez-y. Hein. Gérard, il faudra que tu m'expliques comment on fait avec les tu te boutons. démerdes. Tu te démerdes. Mais je prends, Non mais sur tu les... rigoles, mais c'est eux qui font les débats, en tout cas le premier débat, hein, ça c'est sûr. Hein. je prends sur les 24 lignes et je te mets les auditeurs que tu veux si tu veux.
Bah, attends, tu les rappelles déjà, les autres. Bah déjà, vous avez qu'à rappeler, ce sera plus simple. Rappelez Arnett, rappelez David. Ok. Ah, non, alors, je Luigi. sais pas. Non, mais alors, dans ce cas-là, si tu t'amuses à prendre les mêmes, je Mais fais non, pas mais c'est les débats. seuls numéros qu'ils connaissent, ces deux-là, c'est des potes à eux. J'ai le numéro perso de Louis Figeaud, si ça t'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Il faut voir que Gérard s'est carrément mis de dos par rapport au standard, donc en gros, il les regarde pas dans les yeux quand il parle. Tu pourras au moins les regarder dans les yeux. Bon, qui c'est qu'on a à se mettre sous la main, la personne? On n'a plus personne là du coup là. Eh ben, on va s'envoyer un disque jusqu'à 1h. Non bah et on va se mettre un petit truc de trance. Après plus tard vers minuit et demi on se mettra les poèmes de GG. Ah ouais, minuit et demi. Minuit et demi et puis on se remettra une dernière fois peut-être vers 4h. Et puis on va y aller ensuite. On va. Pardon. Ouais, on a des remords. Oh ils ont des remords. Tu vois comment ils sont finalement. Qu'est-ce que tu fais là avec ta cam? Mais rien, Oh. Non. Il est hors de question que ça soit mis sur Fun TV, d'accord? Alors, ta cam, tu vas la dégager. Parce qu'il est hors de question que ça soit sur Fun TV ce soir. D'accord. Regarde. Oh, ouais. Sur Fun TV là. T'es en soutif là. Non mais on préfère te prévenir quand même Phil Dark. Tu t'amuses pas à mettre tout ça sur Fun TV quand même. Gérard, donc les deux débats, un sur La gourmandise, et le deuxième sur. les routiers. Ça va être chaud. Je pense. Tu penses? D'accord. J'attends que ça se cale quand même, donc ça prend un petit peu de temps. Parle GG en attendant. Non, mais si on a personne à se mettre sous la dent. Non mais tu parles ça en sert à monologue, rien. tu fais un petit monologue. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te raconte. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre abruti ce matin là-bas? De quoi? Qui? Vas-y, parle Gérard. abruti de Fais service, pas de blanc, t'as fait c'est quoi? la radio, putain, arrête de me faire des T'as fait quoi? T'as rien fait? T'as même pas été capable de nettoyer ta caisse pour... T'es même pas capable de refoutre un pare-choc. Ah, excuse-moi, c'est vrai que quand je dois venir te chercher, faut que la caisse soit clean pour toi. Ouais, attends, moi je monte pas dans une poubelle avec un pare-choc qui est à moitié déglingué. Et hein. alors dors bien dans une. De quoi? Non, rien, laisse tomber. Il dit tu dors bien dans une poubelle, c'est ce qu'il voulait dire. Et voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler. Bonsoir à tous, c'est les débats de Gérard du jeudi. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Et pour commencer, on va commencer sur la gourmandise. On va accueillir Jean-Luc. Bonsoir tout le monde, bonsoir Paris, bonsoir Fildar, bonsoir Manu, bonsoir Gérard, bonsoir grand maître du Star System, et bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Bonsoir. Bonsoir. Sandrine, bonsoir. 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 Bouboule, bonsoir. Ça va bien. Oh, tu travailles un peu là. Ça va bien, j'ai dit. C'est la forme. Poirot, bonsoir. Salut GG, tu vas bien? Aujourd'hui, ouais, j'ai même pas capté. Et au fait GG, c'est Poirot là. Et Coupong, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Ouais, bon, ça y est, on va pas s'éterniser sur les ça va et puis tout ça. Chez Bouboule, qui voulait dire que ça va aussi. Bon, bah, Bouboule, tu vas commencer par te la fermer. Ok. Gérard, excuse-moi, on accueille une autre fille, c'est Barbie Girl, elle a 18 ans, elle appelle de Marseille. Bonsoir Barbie Girl. Salut Gérard. Bonsoir Barbie Girl. Ouais, la radio. Oh, je suis décalée là. Oui. La radio. Bouboule, il aime bien les Space Girls. Ouais, Bouboule, tu la fermes. Ok. D'accord. Tu dis pas à Bouboule de la fermer, Oh, d'accord? ouais. Je vais te dire, ouais. Tu vas commencer par te la fermer, s'il te plaît, merci. Bon bah. Alors, premier débat sur la gourmandise. D'accord, alors. Ouais, Fildar, tu commences à calmer Bouboule. Barbie Girl, tu as déjà baissé ta radio. Ça fait 15 mois que je lui dis. Hein? À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Jean-Luc. Bonsoir Gérard. Tu vas bien? Bon, tu réponds à la question, Alors. on n'a rien à foutre des bonsoirs, c'est Alors je fini. t'écoute Gérard, je t'écoute. À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Oui. Bon, alors, Jean-Luc, tu vas aller voir Fildar au standard, comme ça tu vas pas commencer... Mais j'entends pas la question Gérard. T'entends pas? Allô? Bah, t'inquiète, déboucher Allô? les oreilles. Bon Gérard, Poirot, j'enchaîne. Allô? Sandrine, Oui. à quel moment êtes-vous le plus gourmand? Entre 15h15 et 15h20. C'est-à-dire? Bah, entre 15h15 et 15h20. D'accord. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Non, c'est pas grave. Bouboule. Bouboule, il a pas bien compris la question. Qu'est-ce que tu dis par vers quelle heure? À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Eh ben, c'est au moment où, quand mon ventre à moi, il fait groum groum à l'intérieur, j'ai faim. Y a pas d'heure, quoi, c'est ça que je voulais dire. N'importe quoi. C'est-à-dire quand il a faim, quoi.
Mais Gérard, gourmand, c'est quoi exactement? C'est quand t'as vachement faim que tu veux manger ou pas? Ben, en principe, t'es gourmand parce que t'as pas faim. Bah Je oui. sais pas. Bon, des fois, oui. Bah oui. Des fois, j'ai pas faim, je me dis qu'est-ce que je suis gourmand quand même, et puis je mange du chocolat. Et j'ai même pas faim. Donc, Poirot. Ouais, ben moi j'ai faim, je suis gourmand, on fait entre 1h08 et 1h21. Tu vois, ça le fait Et aussi. puis bon, si tu veux, en général, une fois que j'ai bien bouffé, des petits cuillères, des petits lus, ben, j'ai envie de dégueuler, et donc je vais aux chiottes, et puis bon, voilà quoi. Et celle qui s'amuse à bailler comme une carte. Oula, Bon, Fildar, s'il te plaît. qu'est-ce qui se passe Fildar est parti, je ne sais pas ce qui dans se passe. l'espace? Donc, coupe-ongle. Alors moi, c'est tous les premiers samedis du mois. Mais dans quel sens? Bah, je suis gourmande, ça m'arrive T'as envie? tous les premiers samedis du mois. Et dans quel sens? Fait que là, dans le sens où je suis gourmande, tu comprends, Gérard? Mais Dans le sens où j'ai envie d'être gourmande, Tu veux quoi? particulièrement ce samedi-là, le premier jour du mois, quoi. D'accord. Barbie Girl? Moi, c'est tout le temps. Non, parle un petit peu plus fort, ou sinon je serais que toi, je parlerai pas du tout, je me la fermerai parce qu'on t'entend très mal. Moi, c'est tout le temps. Tout le temps, elle a dit. Ouais, mais Barbie Girl, ça fait 2 fois que je te demande de parler plus fort devant ton combiné, s'il te plaît. Mais je parle fort. Bouboule, il aime bien les Barbie Girl. C'est bon, là? Voyons, ça commence à être lourd là. Hein. Ah, c'est les auditeurs de Manu, ça, hein. C'est toi Comme qui as été par chercher hasard. ça? J'ai rien cherché du tout, moi je fous rien. Ah bah, voyons. GG, c'est Poirot. Est-ce qu'on a le droit de rôter? Non, GG, je veux pas roter, je veux juste te poser une question. vas-y. Je suis available, bon, toi, c'est quand que t'es le plus gourmand? La nuit. La nuit? Avec Sandy? T'as pas besoin de savoir si c'est avec Sandy ou pas. Ou avec Non, le mais frigidaire? Gérard, Et Gérard, c'est une question que tu me répondras pas, c'est ça? Voilà. Bon, d'accord. Mais Gérard, on parle pas de la même gourmandise, je crois. Je te dis, je peux être gourmand dans la nuit si j'ai faim, oui. Ouais, mais tu gourmand manges de quoi, De Gérard? quoi? De Tu tout. manges quoi? C'est-à-dire De tout. Et GG? Je peux manger je peux me taper des yaourts à 4h du matin, comme je peux me taper un steak. Et des Ah bon moules, non? Et tu... steak yaourt? Ouais, qui c'est qui s'amuse avec son combiné, merci. Et des moules, t'aimes bien? Et tu peux te taper Sandy aussi? Bon, alors toi, tu vas commencer par te calmer, s'il te plaît, merci. Bah écoute, il a raison. Si t'es pas contente, toi, tu as dégagé. D'accord? Bah écoute, tu te la tapes bien, c'est normal, c'est ta femme. Y a pas de honte, hein? Y a pas de honte, Gérard. C'est naturel. Oh. Bon, salut. Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? On sait pas, on s'en c'est fout. pas moi. Deuxième question. Attends, si t'es pas contente, toi, Coupong ou Sandrine, tu vas dégager. Ok. Non, GG, c'est pas Bouboule, il Sandrine. voulait rajouter quelque chose. Je t'écoute. Bah, je voulais dire aussi que j'avais faim quand je passais devant les boulangeries ou quand je voyais les gros gâteaux dans les vitrines. Il est bien, Boubou, là. Ouais, mais ça, c'est pas le thème, c'est pas le thème des questions, d'accord? Bah si, la gourmandise, c'est ça, Gérard. Hein. Ouais, mais attends, pour l'instant, c'est pas le thème de mes questions, ok? Bah, Merci. T'as dit à quel moment? Il y a une question Minitel, s'il vous plaît. Non, en merci. fait, c'est pas une question, c'est Max Biaggi qui répond à la tienne de question. Il dit, moi je suis gourmand aux heures des repas, tout simplement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah non, Moi, c'est pas de la gourmandise alors des repas. Ouais, c'est Bah, normal. tu peux T'es obligé de manger. être gourmand pendant les repas et tu peux être gourmand après les repas. Ouais. Donc, D'accord. donc en fait, gourmand tout le temps. Voilà. Parce que si... Et, Donc quand Bah, t'as pas d'heure, hein. Gérard, Quoi? c'est Bouboule encore. Je vais rajouter une dernière chose sur la première question. Oui. Le matin à 11h, quand je regarde la télé et que je vois qui prépare la cuisine sur TF1 ou sur France 3, malgré qu'on n'a pas le droit de citer les scènes, bah, j'aime bien, ça me donne faim aussi. De quoi? Quand ils préparent la viande ou le poisson le matin à 11h, à la télé, ça donne faim aussi. Ouais. Tu crois, attendez, Laissez répondre. Eh, Bouboule. Parce qu'il faut des émissions sur, comment dirais-je, la cuisine. Ouais. Le matin à 11h. Y a pas marqué Bécasse, là, hein? Voilà, Oh, Bouboule. c'est avec Mike. Oui, Bouboule. oui. Le matin à 11h, tu dis? Oui, à la télé. Ouais, bah, tu ferais mieux de regarder bien comme il faut ta montre, ça vaudra mieux parce que c'est à midi, hein. Ok? C'est l'heure d'été, là. Deuxième question. D'accord, pour la deuxième attends, GG, question, c'est alors. Poirot. De quoi, Poirot? Comment tu fais si jamais t'es gourmand mais que t'as pas faim? Bah, je vois pas le rapport, là. Bah, t'as Si. dit, ouais, Bah, moi, si. je suis gourmand. Tu m'as dit, je suis gourmand quand j'ai faim. Mais Ah si ouais, jamais- mais même si t'as pas faim, tu peux être gourmand quand même. Ah bon, et Ah comment ça, alors? Bah, tu Bah, te tu forces. manges et après, tu gerbes. Voilà.
Gerbe, ouais, d'accord. Mais là, c'est pas la gourmandise. Ça s'appelle la symétrique. boulimie, ça. C'est quand t'es symétrique. D'accord, ok. J'ai encore boubou. Vous voulez dire, moi, sur le vomi, j'aime pas que ça fait mal au ventre. Oh, c'est bon. Lorsque vous faites des courses, achetez-vous des Kinder Surprise Poireau. Par gourmandise, tu sais. par gourmandise. Bien sûr, merci. Oh, Olivier! Olivier, tu vas pas t'amuser comme ça, toi. Commence pas, Olive. Il est qu'1h10. Donc, je répète la question parce qu'Olivier s'amusait. Lorsque vous faites des courses, achetez-vous des Kinder Surprise par gourmandise. Ouais, Poireau. Ouais, bah, on va demander à Sandrine. Ouais. Comme par hasard. Quoi, si t'es pas content, poireau, c'est le même prix. Non, d'accord. Si t'es pas content, tu vas aller voir s'il y a des carottes avec tes poireaux. Joli. T'as tué, là. Hein. Là, t'es mort. Hein. Ah, tu m'excites, Gérard. Je suis cuit, là. Donc, Sandrine. Ouais, bah moi, je les achète pas par gourmandise parce que j'aime pas le chocolat Kinder. Je les achète pour la surprise. Ouais, mais le chocolat, t'en fais quoi? J'aime pas le chocolat, donc je le mange pas, je le donne. D'accord. Coupe-ongle? Alors moi, je préfère les carottes, les concombres et les moules par gourmandise. Non, mais t'as compris la question ou pas? Ouais, les Kinder Surprise, ouais, j'aime bien. Je mange beaucoup de Kinder Surprise et je grossis beaucoup, étant donné que je suis un gros ton, alors. T'es un breton, tu Ah, un gros ton, pas un breton. un breton, bah dis donc, à 18 ans. Ouais, il y en a, hein, il en faut bien dans la vie. Hein. Ouais, Barbie Girl. Moi, j'en achète tout le temps. Dans quel sens? Parce que j'adore le chocolat. Tu vas dans ton Barbie supermarché? Ouais. D'accord. Ouais. On va demander à Poirot. Ouais, ben, moi, si tu veux, c'est plutôt sur le Nutella. C'est la même marque, en fait, que Ferrero. C'est pas le même chocolat. On va avoir des ennuis. On avait dit pas de marque, excuse-moi. Ouais, non, mais Poirot, de toute manière, je t'ai repéré. Oui. Donc, t'as intérêt de te calmer. Je me calme. Je me calme. Mais je dirais donc sur les 40 bars, donc. Ouais, mais sinon, ouais. Bon, Poirot, tu vas avoir Fildar au standard, ça vaudra mieux pour toi. Non, mais attends, attends. Va avoir Fildar au standard, s'il te plaît, merci, au revoir. Indulgent, merde. Bon, c'est bientôt terminé, là, ou quoi, là? Gérard. Attends, je réponds. Jean-Luc, il a pas répondu, là. Bouboule. Oui, il voulait dire que chez Kinder Surprise, il les a achetés chez Monsieur Le Pain. Monsieur le... N'importe quoi, celui-là. Chez Non. Monsieur Le Pain. Ouais, d'accord. Bouboule, t'as intérêt de bien écouter les questions et pas dire des conneries. T'as dit dans les supermarchés, moi j'achète chez Monsieur Le Pain, ils sont meilleurs. Ouais, bah alors, si c'est pour dire des conneries, mon pote, tu vas raccrocher vite fait et on va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Hein. Je connais bien, il est chez le boulanger. Ouais, c'est bien. Jean-Luc. Oui, alors moi, en fait, ça fait à peu près 20 ans que j'achète des Kinder. Enfin, au début, c'était mon grand-père qui m'achetait des Kinder. Alors, j'étais tout petit, on allait en bas à l'épicerie, chez monsieur... c'est pas monsieur Lapaille, c'est monsieur Ferrand. On allait à l'épicerie tous les deux. Ouais, Bouboule et Poirot. Attends, Jean-Luc. Oui. Bouboule et Poirot, vous calmez tous les deux, s'il vous plaît, merci. Oui, ça va pas la tête. T'es cinglé ou quoi? J'ai regardé encore. Tout à l'heure, le cinglé va t'envoyer chier. Il est lourd, Boubou, là. Ouais, mais il y a des gens... Il est lourd, il abuse. Donc là. Bon, Jean-Luc. Et donc, depuis ce temps-là, je n'arrête pas d'acheter des Kinder. Tous les jours, toutes les semaines, j'ai mon petit Kinder. Oui, Alors, d'abord, j'ai le petit papier en aluminium, alors ça, je m'amuse. Bon, c'est pas très bon, mais je le mange quand même parce que bon, je l'ai payé 4 francs 50, je le mange. Et ensuite, bon, j'ai le petit truc jaune, alors ça, c'est marrant, ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois, il faut des trucs, c'est trop dégueulasse à bouffer, quoi, à l'intérieur. C'est le goût de plastique, hein. Ouais, bon, encore que c'est en plastique, ça va, mais quand c'est des jouets en fer, quoi, j'aime pas trop, quoi. Bon, Voilà. ça y est, Jean-Luc, t'as fini Oui, ça y est, j'ai fini. T'as fini tes conneries? J'ai rien en plus. J'ai laissé Poireau, je promets, je me calme. Et toutes les semaines, je vais à l'hôpital. Eh ben, c'est bien. Gérard, c'est pas Bigger. Ouais, si tu veux. Il y a une question, là, parce que je voyais que tu te marrais comme un perdu, là-bas. Ouais, c'est Alan Mann qui nous dit sur Minitel, Gérard fait ses courses sans Sandy parce qu'il y a assez de cajots dans les magasins. Mais c'est nul, quoi, en fait, parce que je viens de la comprendre seulement en l'exprimant, quoi. Tu files un mauvais coton, Manu. Non, je tricote. Là, t'es en train de filer. T'es mal barré, toi, pour continuer. Hein. Ah, Et t'as déjà acheté des Kinder, toi, Gérard? Je sens que tu vas aller... et le vin, t'es pas sûr de venir? Et voilà, c'est Jean-Luc. Moi, je dis quand même, quand t'offres un petit Kinder à une fille, c'est vachement sympa, quoi, je trouve. Super sympa. C'est vachement romantique. Super chouette. Voilà. Je Ok. fais des fois.
Et toi, tu fais pas? T'as jamais acheté des Kinder, toi Personnellement, moi, des Kinder, j'aime pas le chocolat, donc... Mais pour offrir à quelqu'un, pour offrir à Sandy, par exemple. Elle mange plus de chocolat non plus. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que qui l'a conseillé. elle mange plus de chocolat, il n'y a pas de savoir et pourquoi, Mais c'est pourquoi? Il n'y a pas de savoir. Non mais Gérard, 2 secondes, je voudrais te poser une question quand même. T'aimes peut-être pas le chocolat, mais t'as dû en acheter des Kinder Surprise, vu tous les trucs que t'as chez toi là, ça vient des Kinder, non? Ouais, mais ça, c'était au début. Bah, Maintenant, au début il y en de a quoi? plus. Au début de quoi? Au début qu'on est ensemble, maintenant, il y en a plus. Ah d'accord. Voilà. Tu manges plus de Kinder là? GG, tant qu'on est dans la gourmandise, là, c'est Poirot. Hum. Il y a un enfoiré, là, en ce moment, il s'appelle Carambar, il arrête pas de me faire livrer des pizzas, et vraiment, je trouve ça dégueulasse. Bon, alors, Poirot, Quoi? tu vas aller voir Fiedler pour Mais de bons. pourquoi? Mais Tu vas aller voir Fiedler pour de bons. Il est déjà venu me voir, il est déjà venu. Non, mais- C'est bon. Oui. Gérard, c'est Jean-Luc. Est-ce que tu penses que les gens, ils achètent plutôt le Kinder pour le chocolat ou pour le jouet? Ou pour les deux? C'est plus pour la surprise, à mon avis. Ah ouais? Le chocolat Et donc, en aussi, fait, ça servira à rien qu'il pourrait faire un truc tout jaune avec un cadeau à l'intérieur, Exactement, sans chocolat. 85 ans. Mais il n'y aura pas la surprise parce qu'elle est cachée, ta surprise. Il pourrait mettre du chocolat à l'intérieur de la surprise. Donc, troisième Ouais. question. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre par gourmandise? Il y a un Nagano. Bon, alors là, toi, avec ton Nagano, tu dégages, tu me fais pas chier. Ok, Bon, on n'a pas bonne nuit. entendu- On n'a pas entendu la troisième question là. Hein. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Eh, moi? ça commence à bien faire là, vous avez pas pu me faire chier, sinon ta je me casse. gueule. Ok? Putain, quand tu Ouais, t'énerves. d'accord. Et il y a Boubou Les qui voulait oreilles. dire un truc. Carole, t'as une voix. Boubou, il C'est voulait vrai, dire quelque C'est chose. vrai, oui. Mangez-vous. C'est vous que la ferme. Non, je rigole. Non, je t'aime bien quand même. Oh, Carole, t'as une voix, putain. Troisième question. Vas-y, Gérard. Boubou qui voudrait répondre à une troisième question. Bravo, parce tu que- la ferme. D'accord, je voulais Moi, juste je t'écoute, répondre. coupongle, t'écoute. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre par gourmandise. Ouais, exactement. Bon, et celui qui s'amuse à siffler, toi, tu aimes déjà. Je vais dégager ton stylo. Combiné, comme ça, je verrai les conneries que tu fais. Ok? Et tu vas faire C'est le pas de standard conneries. comme il faut. Bah quoi? D'accord? GG, je veux bien répondre sérieusement, là. Donc, Jean-Luc. Ouais, bonsoir. Je sais pas trop là. Salut Jean-Luc. Je pourrais parler après? Comme tu veux. Pas me réfléchir, Sandrine. Merci. Réfléchis. Sandrine. Oui. Non, moi je vais dans les cabines d'essayage. Je mets 3-4 tablettes dans mes poches et. C'est à fond hein, dans la foule. Il y a Boubou qui voulait répondre parce que la question, il a trouvé bien. Putain. C'est à qui cet auditeur de merde là? C'est le mien, mais bon, il est gros et il voulait participer au débat sur Ouais, la non, gourmandise. mais faudra peut-être qu'il se calme un petit peu. Hein. D'accord, mais sinon on accueille. Sans indiscrétion, vous pouvez pas avoir des gens majeurs? Bah quoi? Hein, parce que 17 ans, faut quand même pas prendre les gens pour des cons. Ok? Mon gars, Gérard, c'est à moi que tu parles? Non, bon, c'est Bon. pas grave. On accueille Carré et Triangle, ils ont tous les deux 22 ans et ils appellent de géométrie. salut, Salut. Eh, triangle. Il y a Boubou qui voulait répondre à la question. Dis-moi plutôt que c'est les deux qui sont partis en courant dans le studio de Réa. Ok? Ça vaudra mieux. Alors, Poirot. C'est qui Réa? Poirot. oui, il y a Boubou qui Bah, voulait la répondre. Réa, la réalisation. Attendez, c'est quoi? Poirot. Oui, je suis là. Tu réponds s'il te plaît? Oui, ça m'arrive, mais bon, si tu veux, quand j'ai une petite crise de faim, c'est au rayon sac poubelle, et si tu veux, après ça fait des bulles, et dans l'estomac, bon, bah, c'est pas gêne, quoi. Non, c'est mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre. Ah oui, c'est facile. Tout le temps, moi, je me planque sous les sachets, tout Bah ça, ouais. je nage dedans, si tu veux, à chaque fois, ils me repèrent, mais bon, j'ai réussi à me barrer avant, quoi. Puis je paye Non pas, mais, en plus. Poirot. Oui. T'es sourd ou quoi? Ou que tu le fais exprès? Je veux répondre. Non, je déconne. Gérard, c'est Jean-Luc. J'ai trouvé. Que je vous réponde. Moi aussi. Moi, je tiens à dire que la peine de mort a été abolie depuis longtemps. Bon alors Jean-Luc, tu Donc, dégages. Bonne nuit, bonne Tu peux nuit. pas te faire prendre si tu, Allez. si tu vois tu peux pas te Dehors. faire prendre si tu vois le Dehors. dans les rayons. Tu vas en prison, mais tu fais pas prendre. Dehors. À Bruxelles, là. Bon coupon. En Pour prison, mais Jean-Luc, tu fais c'est pas terminé pour lui. Il faut ta gueule, D'accord. hein, Jean-Luc. S'il te plaît, je voudrais répondre. C'est Bouboule. Les passagers en Bouboule, il voulait dire qu'il va... Les passagers, vous avez fermé vos gueules. Bouboule, il voulait dire que c'est... Continue le débat, Gérard. Coupe-ongle. Oui, alors moi j'ai une petite histoire, c'est quand j'avais 10 ans, et ben j'ai mangé des cacahuètes. J'ai pris 2 sacs, je les ai arrachés, j'ai mangé des cacahuètes, et après je les ai mis en dessous de mes bras. Et la caissière, elle m'a vu, elle est venue vers moi, et elle m'a dit est-ce que t'as en dessous les bras? Et puis je réponds mais c'est rien madame. Elle me dit mais si, ouvre tes bras.
Alors j'ai ouvert les bras et puis les sacs de cacahuètes, les paquets de cacahuètes sont tombés par terre. Et ma biche? Et après, m'a foutu dehors. Ma biche? Ok. Barbie Girl. Moi, oui, ça m'arrive tout le temps. Je me dirige vers tout ce qui est gâteau, chocolat. Au chocolat. Ok. Du chocolat Barbie. D'accord. Ah non, pas de chocolat Barbie, ça existe encore. Bah, je peux vous dire une chose, que jusqu'à maintenant, je me suis pas fait prendre, donc je voudrais pas me faire prendre un jour. Oui, T'es un Manu. voleur, Gérard. Est-ce que tu voles? Excusez-moi 30 secondes, je voulais juste dire à Jean-Pierre qui est sur Minitel qui raccroche que Fildar va le rappeler tout de suite. Bon, Gérard, il sort toutes les bouteilles de whisky dans les rayons. Bon, Et je peux répondre? Oui, mais tu te diriges vers quoi, toi, essentiellement? Les rayons de produits hygiéniques. Qui c'est qui vient de dire ça? Ah, je sais pas, moi. Non, tu sais pas, alors tu vas commencer par être poli, toi, parce que sinon tu vas dégager. Gérard, tu confonds. Oh, tu restes poli. Ok? Gérard, Parce que vous avez pas commencé à me prendre la tête avec vos conneries. Tu restes poli. Ok? Gérard, c'est Triangle, j'ai toujours pas répondu. De quoi? C'est Triangle, là, je suis avec Carré, on vient d'arriver, on n'a pas répondu. Ben, allez-y. Reste poli. Hein? Tu restes poli. Non, mais... Oh, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci! Tu peux gérer, Gérard, là, parce que j'ai l'impression qu'on va me couper dès que je vais commencer à parler. Bon, alors, je t'écoute. Bon, ok, alors, ta question, c'était par rapport à la gourmandise dans les rayons. Oui. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire Dans prendre. les gourmandises. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre. Prendre? Les rayons de vélo. Ouais, voilà, c'est... Bah, il y a une auditrice qui vient de me comprendre. Moi, je répare des vélos, et quand j'ai faim, je mange 2-3 rayons, quoi. Non, mais t'as compris la question? Gourmandise uniquement. T'as compris la question? Oui, j'ai compris. Elle est un peu conne, la question. Gérard. Attends, je te passe Carré. Ouais, Gérard. Moi, je trouve qu'elle est un peu conne, ta question aussi. Bon, alors, si t'es pas content, tu dégages. Comme ça ira plus vite. Et Gérard, c'est Baby Girl, tu m'as pas répondu. Bah, sur quoi? Tu te diriges vers quoi? Vers quel rayon, essentiellement? Bah, question rayon nourriture. Mais quoi? Les sucreries? Barbie nourriture. Les gâteaux, les pâtes, les riz. Non, question plus vers les gâteaux. Les gâteaux. Et ça veut dire que tu vas dans un magasin, tu vas au rayon gâteau, et tu ouvres le paquet et tu bouffes. Bah, il y en a qui le font, hein. Mais t'as pas honte, Gérard? Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Stop, il y a une question Minitel, merci. Ouais, c'est Fabio sur Minitel qui nous dit, toi Gérard, t'aimes bien voler dans les supermarchés parce que t'aimes bien te faire prendre par les vigiles. N'importe quoi, celui-là. Lui, tu vois, des questions comme ça, Manu, je crois qu'il faudrait mieux éviter de les poser. Gérard, c'est Triangle, je peux te dire un petit truc? Dépêche-toi. Bah, en fait, je voulais juste te dire que t'as le droit de goûter les produits dans les supermarchés, hein. C'est pas interdit. Bah, je le sais, hein, merci. Et est-ce qu'on peut considérer la loco comme un supermarché? Est-ce qu'on peut considérer tes conneries comme de la merde? Non. Non, ok. Alors, quatrième. Celle qui se marre comme une vieille taupe, elle va se calmer. Mais c'est pas grave, Gigi, si elle rigole, c'est que... Allez, quatrième, là, Gérard, vas-y. Avant de poser la... Oh, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Au poireau. Oh, poireau. Oui. On s'est reconnu. Donc avant de poser la quatrième question, on accueille Soutif, il a 22 ans, il appelle de Bourges à la place de Jean-Luc. Il y a Boubou. Oui, bonsoir Gérard. Avant de poser la quatrième question, Bouboule, je peux parler. Bouboule, tu fais du combien? Tu peux dire bonjour. Bouboule, tu me le sors, lui. Ouais, je l'ai sorti. Et il commence à nous faire... hein. Soutif, vas-y, pardon. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, tu prendras ton nom correctement, d'accord? Appelle reconnu. Wonderbra alors. Ouais, non, mais tu as donné ton nom, hein, d'accord? Comme il faut. Ouais, c'est ça. Donc, quatrième, peut-on être gourmand quand on est routier? Oh là là. Pas le rapport, là. Tu vois pas le rapport avec la gourmandise, non? Bah non. Non, C'est pas le deuxième débat, ça? Comment? C'est pas le deuxième débat, ça? Et alors, on peut être gourmand quand on est routier, je suis désolé. Ouais, mais non, je suis d'accord avec Gérard. Sérieux. Oh, vous calmez, s'il vous plaît, maintenant! Explique le rapport. Gérard, calme-toi, ils ont rien fait là. Barbie Girl! Oui. Vous répondez chacun à votre tour et vous répondez à la question, merci. Oui, je pense que en étant routier, oui, on peut être gourmand. Bon, Barbie Girl. T'as un Barbie camion? Barbie Girl. Oui. Tu as déjà baissé un peu ta radio parce que ça commence à devenir lourd, les échos. Mais ma radio est éteinte. Gérard, elle est éteinte, ma radio. Bah, je sais pas qui c'est qui a un écho derrière. C'est pas Bouboule. Bon, Bouboule, tu t'écrases, merci. Et Gérard? Il y a une question Minitel, on attend. Non, c'est juste pour dire à Coucou qui ou quel raccroche son Minitel, on va la rappeler. Alors, Bouboule, il voulait dire qu'il pouvait pas passer dans les rayons. Pourquoi? Il est trop gros, Bouboule. Hein? Bon, Bouboule,
Tu roules? Eh, Bouboule, Oui. la question, c'est pas ça. J'ai attendu que tu m'appelles et t'as pas donné mon nom, alors... La question n'est pas là. Bon, je peux répondre, c'est coupons. Je sais, puisque c'était la troisième. Bon, alors, Bouboule, tu dégages, je commence à en avoir ras-le-bol de toi. Allez, hop, on bonne va nuit. continuer le débat Il t'a expliqué que t'avais pas voulu de lui à la troisième question, c'est pas grave, il va attendre la quatrième, donc vas-y, commence. Ouais, bah, il va pas commencer à me les gonfler longtemps non plus, lui. Non, mais il était en colère, Il va c'est faire tout. comme l'autre. Parce que t'as pas fait le tour des auditeurs. Donc, on va demander à... On va demander à... À Triangle. On va demander à qui, Gérard? On va demander à Coupe-Ongle. Ouais, Je alors... sens que tu as géré un peu ton standard mieux que d'habitude. Hein. J'arrête pas. Ok, Gérard. Donc, les routiers peuvent être gourmands, enfin... Moi, je dirais qu'ils sont gourmands au niveau sexuel parce qu'ils ont déjà plein de photos de femmes nues accrochées dans leur camion. C'est des frustrés, faut le dire. Et ils s'arrêtent Oh, à tu t'écrases un peu là, Tony, merci. Vous laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et ils s'arrêtent à Porte de la Chapelle et puis ils prennent des prostituées. Alors, attends, Coupe-Ongle. Eh, Coupe-Ongle. Oui. Comment que tu peux le savoir vu que t'habites à Avignon? Oui, mais Coupe-Ongle... Attends, j'ai déjà été à Paris, Gérard. Bouboule, tu as t'écrasé, s'il te plaît, merci. Gérard, j'ai déjà été à Paris, moi. Oh là, Pas né de la ouais. dernière guerre. Oh, Coupe-Ongle. Tu t'es fait prendre de Porte de la Chapelle? Eh, Bouboule, il voudrait dire que... Par contre, excusez-moi tout le monde, celui ou celle qui a sa radio derrière, faut la couper impérativement. Quoi. Ah, c'est pas moi. Voilà, merci. Donc, Coupe-Ongle, alors, tu me disais donc... Bah, je disais que j'ai déjà été à Paris plusieurs fois, donc c'est Oui, pas... mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que je dirais que à Paris, il y a des travelots, il y a des Mais pourquoi? prostituées, il y a la vélo, il y a tout, quoi. C'est super. Tu viens à Paris pour voir les tableaux? Ouais. Oui, mais par gourmandise? Et C'est eux qui pour voir commandent des maintenant. femmes aussi. Par gourmandise? Ouais, pas gourmandise. Des nonottes. Ah bah c'est bien alors si tu vas voir les tableaux par gourmandise. Et puis je suis venue comment? Bah, en train. Poirot. Oui, bah... Oh là là, mais qui c'est qui a sa radio derrière? Poirot, t'es lourd hein, avec ta radio maintenant. Hein. C'est pas moi. Au moins mon oncle il est routier, il avale les kilomètres. Donc on peut dire qu'il est gourmand. C'est bien. Voilà. Ouais, ça c'est drôle alors. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de sa réponse? Pour l'instant, je vais y répondre, mais après. Je vois pas. Je vois pas. Tu vois pas, je vois pas. Je vois pas. Oh là là, ça commence à bien faire. Moi je vois pas le rapport. Manu, t'arrêtes s'il te plaît un peu là. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est celui qui s'amuse à répondre à ma place, ça va pas aller longtemps. Dans ce cas-là, il prend ma place, moi je me casse. Hein, si ça continue. Mais non. Gérard, mais j'y pense. C'est Poirot. Alors, toi qui étais routier, est-ce que t'es gourmand? ça dépend sur les aires d'autoroute ce que tu peux acheter. Et alors, pourquoi tu t'arrêtes? Une autre question comme ça. Pourquoi tu t'arrêtes aux aires d'autoroute? Alors, parce que tu peux t'arrêter pour manger, ok? Ouais, mais pourquoi les aires d'autoroute? Pourquoi on appelle ça comme ça? Mais on n'appelle pas les aires, on appelle pas ça des aires d'autoroute, on appelle ça des aires de repos, ok? Ok. Ah, mais il y a quand même une différence entre une aire d'autoroute et une aire de repos. Quelle est la différence entre que tu vas te casser et que tu vas me laisser continuer mon débat? La différence, je l'ai trouvée bien avant toi. Ouais, tu vois, la différence que tu as trouvée bien avant moi, c'est que tu as dégagé. Voilà. Bravo. Alors. Je crois que ça... Oui, applaudissez. Permets-moi juste une chose avant de te dégager, comme tu dis si bien. Ouais, Poirot, tu dégages pour de bon. Poirot, tu dégages pour de bon, merci. Voilà. Ok. Donc, Boule. Oui. En espérant que tu as bien compris la question. Ouais, mais ça m'embête un peu d'y répondre. Bon, alors, tu vas pas y répondre? Non, parce que c'est un peu délicat pour moi. D'accord. On va demander à Sandrine. Ouais. Les routiers, c'est des hommes comme les autres, hein, donc ils ont le droit d'être gourmands, ils ont le droit d'être feignants, ils ont le droit d'être cons, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. C'est des hommes comme tout le monde. Ok. Soutif? Oui, je suis d'accord, les gourmands sont des hommes comme tout le monde, et donc ils ont le droit de manger comme tout le monde. D'accord. Bon, on va poser la... Est-ce que je peux ouvrir une carré alors? Et toi, Gérard? Les carrés alors, Gérard? Moi, personnellement, comme j'ai fait de la route, j'ai été gourmand, ça c'est sûr, mais je me suis arrêté en... Décembre? Je me suis arrêté. Merci de me couper. C'est pas les débats de... C'est pas les débats à fil d'art, c'est les miens, d'accord? Alors maintenant... Oh! S'il vous plaît, on c'est moi qui commande encore. J'ai rien dit. Gérard. Donc termine, Gérard. Gérard, s'il vous plaît. J'ai rien dit, Gérard.
Hein? Ben, c'est ça, lui. Bon, qui c'est qui a sa radio derrière? Non, je crois que c'est les parents qui se sont réveillés et ça gueule, je suis en train de gérer. C'est pas où? Bon, alors, on va s'écouter, on va faire la cinquième. T'as pas répondu à la question? Oui. T'as pas répondu à la question. Bon. C'est vrai. J'ai été routier, ça. C'est pas la question. Je vois pas pourquoi qu'elle est venue. Écoutez, il y a une mère qui engueule l'auditrice. Écoutez. Non mais. Pourquoi tu téléphones Gérard? Oh putain. On dit pas putain, toi, la taupe là. Excuse-moi, on dit maman au travail. Ah, bah voilà, c'est fini. Bon, alors. Bon, Gérard. On pose la cinquième et on va. Gérard, t'as pas répondu. Ça y est, je viens de répondre. Non, t'as pas répondu. Ouais, oh. Non, t'as pas répondu, Gérard. J'ai répondu. J'ai répondu. Mais parle-nous de toi un peu quand t'étais routier. Oh, mais c'est pas le thème du débat. Mais si. Non. Ok, Bon, alors tu dégages, soutif. Tu me fais chier. Hop, bonne nuit. Gérard, excuse-moi. Est-ce que tu mangeais dans ton camion? Oh là là, C'est Manu, il les gère pas. On a non, bien mais ça compris peut ce que gérer t'as au dit, hein. standard aussi. Cinquième, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité. On s'écoupe. Nécessité. On s'écoute. Et on s'écoute les poèmes de GG. Ouais. C'est quoi? Comme nos sélecteurs, laisse-nous te raconter l'histoire du plus grand poète sublissime de la Théo. C'est l'homme que l'on appelle Géward de Souven. On l'a pas rencontré comme ça sur le trottoir. On l'a pas rencontré dans le brouillard. Et c'est l'homme qui se dit de l'Anzoulou. Oui, c'est lui, il a mis les bordels. Tu connais? Ah oui, les bordels sont pas. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à su. Il y a 3 ans qu'est apparu un homme en short et en tongs. Exactement 3 ans que la poésie pure se révéla aux yeux du monde de sa cabine. Tu révoltes, virevoltes, les pointes assassinent. C'est la star des stars du Star System. Il expose en rime tous nos problèmes. Qui est-il, d'où vient-il, ce formidable robot? C'est le Victor, c'est le Victor, c'est le Victor Hugo des temps nouveaux. Non, moi ne crois pas que cela soit si facile. Oui, d'incarner le poète petit du 2e millénaire. C'est avec un style mystérieux, oui, qu'il nous distille les plus éblouissants poèmes à la façon de Baudelaire, de Molière comme Prévert. Il marque son époque et les poèmes de GG. Non, je ne peux plus m'en passer. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Je voudrais te dire je t'aime sur la tour de Pise. Je voudrais te dire je t'aime en te faisant une bise. Je voudrais te dire je t'aime en mangeant des friandises. Je voudrais te dire je t'aime mais assez de gourmandise. C'est l'histoire de Toto qui court sur un bateau. Il rencontre un poteau et lui balance de l'eau. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à Suresnes. Allez, c'est parti, on y va. T'applaudissez là, on tape dans les mains tous ensemble hein, et on chante en chœur. Salut, c'est Gérard. Le coup, pas sourd, hein. Ouais, vous avez pas mettre ça, qu'est-ce que c'est que ce mini de naze là? Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Il attire les hommes, les familles, les sans piscine, les sexy. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à Suresnes. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy.
GG. Gérard. Et voilà, vous Excuse-moi de te déranger. venez d'écouter les poèmes de GG qui seront bientôt en vente, mais pour l'instant, on n'en dit pas plus, c'est tout. Voilà. Donc, on récupère Soutif. Salut. Salut. Tu te feras passer pour Tony, d'accord? D'accord. Comme ça ira mieux, hein? Ah, mais... Ah non, Moi, mais... je sais pas, c'est pour Carole. Hein? Ok. Alors, on va mettre Tony. Comme Merci, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais comme ça sera mieux. Hein, parce que c'est pas la peine d'essayer de changer de nom alors qu'on t'a déjà reconnu depuis le début. Exactement. Donc, Sandrine. Oui. Double masse faux cœur, là, je sais pas quoi. Ouais, ok. Vas-y, tranquille quand même, j'ai déjà. Donc, coupe-ongle. Salut ma poule. Et alligator. Eh non, Alcor. Alcor. Salut toi. Oh, ouais, tu réponds gentiment, s'il te plaît, qu'on te dit bonsoir. Ok. Ok, reste cool, je t'ai dit. Bon, si t'es pas content, Alcor. Non, c'est pas moi. Vous allez vous calmer parce que si vous êtes pas content, vous allez dégager vite fait maintenant. Ok. Ça va aller vite fait là maintenant. Vis-à-vis de moi, d'accord? Comment? Celui qui vient de dire le mot con. Enchaîne. Non, il a dit quel pont. Donc alors, la question, vous l'avez très bien Et compris. moi alors? Qui, toi? Il y a carré et triangle. Ah oui, j'ai oublié de te les rajouter. Il y a carré et triangle. Tu sais, les deux frères jumeaux. là. Je suis tout seul. Le triangle il est parti au shot là. Ah bah carré alors. Bon, alors. Ok, mais reste cool quand même vis-à-vis de moi. Donc peut-on... Salut GG. Bon, ça y est, les bons... celui qui a sa radio, qui est avec un portable, c'est pas la peine de continuer le débat. D'accord? Ose pas le ton, mon ami. Alors, où? Où? Celui qui a un portable va au standard, le dit carrément, c'est avec un portable, on raccroche, on prend quelqu'un d'autre. Ouais. Et celui qui a la radio, la baisse pour de bon. Ok. C'est clair et net. D'accord? C'est quoi la question, Gérard? Alors, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Écoute, moi je vais te dire, je vais faire l'amour, mais simplement par envie, quoi. Dans quel sens? Dans quel sens? Bah écoute, déjà je commence par Avant rien. petite levrette. Après, mais tu vois, enfin je vais pas rentrer dans... Non. Vas-y. Non. Tu veux, Gérard? Non, mais tu pourrais préciser ton nom quand tu réponds à la question, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai ça. DMVF. DMVF, ok. Et on... C'est ton nom, ça? C'est double masse faux cœur. Oh ouais, mais reste cool avec moi, d'accord? Bon, alors tu réponds. Ouais, mais c'est que je te dis. Bon, d'accord. Reste cool Carré. avec moi. Si t'es pas content, c'est le même prix, Non, d'accord? tu doses pas le ton. Bon, attends, alors dans ce cas-là, tu dégages Warfieldar. Hop. Comme ça, tu... Il a rien dit, Gérard, là. Attends, il va pas commencer, c'est pas lui qui commande, c'est moi, d'accord? Non, mais il te dit J'ai le droit, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. Ouais, S'il est pas attends. content, il raccroche. Ok? Je raccroche, mais j'arrive. Ouais, ben c'est ça. On sait que t'es dans le bureau. Non, attends, je raccroche, mais j'arrive. Alors, Carré. Oui, bah moi je pense que ça dépend de la nécessité de faire l'amour, quoi. Dans quel sens? Dans quel sens que tu veux interpréter ta réponse, alors? Vers l'arrière. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien savoir déjà dans quel sens tu l'interprètes la question de la question du problème là, vers l'avant. Faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? J'ai bien compris, Gérard, mais toi tu l'interprètes comment, dans quel sens la question du problème? Pour l'instant, c'est pas moi qui réponds, c'est toi. D'accord, bah alors moi je pense que la nécessité bah ça existe partout, quoi. Des fois t'es obligé de prendre le train parce que t'as pas de voiture, c'est nécessaire. Mais quel rapport avec les routiers là? Mais pourquoi? Tony. Ouais, moi je fais l'amour par nécessité et par gourmandise aussi. Parce que plus je fais l'amour, plus j'aime ça. Et plus t'as faim. Lorette. Ok, super. Ok, d'accord. Tony, si t'as du monde derrière, c'est pas la peine de continuer le débat. Non, j'ai personne derrière moi. Je suis chez moi, tranquille. C'est bizarre parce qu'il y a du monde qui ricane derrière toi. Oh, il y a du monde derrière toi. Non, il y a personne, Il y a du monde. Donc, je voudrais parler un petit peu d'amour. Vas-y, je t'en prie. Alors, l'amour, c'est quand même un grand sentiment. Depuis la nuit des temps, hein, je veux dire, les hommes se sont aimés et ont fait d'autres hommes. Et là, tu es excité, là? Oui, là, je me touche, là. Bon, Tony, tu... Ah, là, je me touche plus, là. Bon, alors, Tony, tu t'écrases, merci. Sandrine. Ouais. Ouais, je suis très gourmande d'amour, donc ouais, enfin, par gourmandise, mais par envie, par tout ce que tu veux. Tony, s'il te plaît, tu te calmes. Non, mais je voudrais lui poser une question.
par rapport au débat, qu'est-ce que t'aimes mettre sur ton copain comme aliment? Bon, alors, Tony, tu vas voir Fildar. Non, mais c'est ça Gérard, c'est ça la gourmandise. Nutella, chantilly. Ah, voilà, merci. Il y a Cécile qui voulait parler. Pardon? Fildar, s'il te plaît, t'essayes de me calmer celui qui s'amuse là. Gérard, continue ton débat. Donc, Laisse tomber, Gérard, continue le débat. double face poker là. Double face poker. Double masse. Oh, fuck me, double face. Double masse. Tu réponds s'il te plaît, merci. C'est une question à laquelle je te répondrai pas. Bon, alors... Il a le droit. C'est pas grave. Il a le droit. Non, mais attends, double masse. Quand je t'appelle, t'es prié de répondre tout de suite, pas d'attendre. Ok, merci. Excusez-moi. Ouais, avant de répondre coupongle, on accueille Boots, il a 19 ans, il appelle de Poitiers. À la place de... Ça va? À la place de Poirot. Bonjour. Salut les filles. Comment allez-vous? Bonjour GG, bonjour tout le monde. Tiens, tu vas répondre. Oui, vas-y, pose-moi la question. Non, tu l'as très bien compris. Ah ben non, j'ai pas entendu. Non, mais je vais pas m'amuser toutes les 5 minutes. Avec moi, il était au standard avec moi, désolé. C'est qui? C'est Boots. Celui qui s'amuse à ça commence à bien faire, hein. Non, c'est super excitant. Alors, donc, je te répète la question. Faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Ben, moi, je pense que, franchement, je fais l'amour plus par plaisir que par nécessité, ni par gourmandise, quoi. Même si, bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est par gourmandise. D'accord. Question Minitel? Non, juste pour dire à Yann qui raccroche son Minitel que Fildar va le rappeler tout de suite. Vous avez combien de lignes aujourd'hui? Ça te regarde pas. On prend sur les 24 lignes maintenant. Ah, d'accord. Donc, on va demander à coupongle. Alors moi, j'adore faire l'amour par gourmandise. Moi, tu m'amènes une femme, tu m'amènes un homme, je fais l'amour avec tout le monde, je fais des parties. Moi, je viens de voir, ça me dérange pas. Venez chez moi, la porte est ouverte, les jambes ouvertes. Tu serais pas une cochonne un peu par hasard? Oui, J'ai l'impression, hein. Tu ferais pas ça par nécessité, plus par gourmandise, hein. Ah, mais les deux, Gérard. Cochonne. Alcor. Ouais, bah moi, alors c'est même pas de la gourmandise, c'est carrément de la boulimie parce que j'adore les chattes. D'accord. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Explique. D'ailleurs, je voulais savoir si tu pouvais me donner une ou deux recettes de cuisine. Non. Non. Ça, tu vois, les recettes de cuisine, t'appelles le mardi, tu demanderas à Françoise, elle te donnera peut-être la recette de la moule. D'ailleurs, j'ai essayé les recettes de Françoise, elles sont vraiment parfaites. Lesquelles? La moule fourrée. Celle qu'elle donne régulièrement sur l'antenne. Mais elle en a dit tellement que... La moule faisandée. La moule frite, c'était parfait. Oh là là, mais vous calmez. Le problème avec Françoise, c'est qu'elle flambe tout au rhum. Bon, Tony, tu te tais, s'il te plaît, merci. Donne une recette, toi, Gérard, si tu t'en Non. Moi, si je donne une recette à 1h41 du matin, tout le monde je sais qu'il y en a qui sont peut-être en train de manger, qui vont gerber s'ils écoutent. Alors. C'est l'heure. Gérard, tu vas m'exciter si tu me donnes une recette de la Coupon, déjà, je vais pas t'exciter parce que j'ai pas envie de t'exciter, donc tu vas te calmer, s'il te plaît. Ta voix m'excite. Tu vas te calmer, s'il te plaît. C'est bon, gueule pas, je t'entends. Comment tu fais les asperges à la béchamel, Gérard? Comment qu'on fait les spaghettis à la chamoule? À la princesse Diana. Bon, alors toi, tu dégages. Allez, hop, bonne nuit à toi. Je sais pas qui c'est, tu te démerdes. Bon, alors, je vais le virer. Donc, on accueille Belle Plante à la place de Double Mass Fokker. Et Yann, qu'on vient de rappeler, qui était sur Minitel. Bonsoir, Belle Plante. Salut, Belle Plante. Salut. Bon, donc, je te répète ta question. Merci. Non, mais il n'y a pas de merci. Ok. Alors, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Donc, tu vas répondre. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bon, si t'es pas content, c'est le même prix. T'étais sur... En euros, le prix? Ouais, ça, on va pas commencer à jouer comme ça, sinon ça va être... le débat, dans un quart d'heure, il était... Gérard, même pas un quart d'heure. Hein. Gérard, je pense qu'ils n'ont pas compris la question parce qu'ils comprennent pas le mot nécessité. Est-ce que tu peux expliquer à tous nos auditeurs le mot nécessité? Merci. Ouais, pour nécessité, tu peux faire l'amour par nécessité ou par gourmandise. Hein. Donc, je vois pas le rapport avec la question. Oui, mais c'est quoi nécessité aussi, Gérard? C'est tout. T'es bien, quand t'as envie de faire l'amour, tu le fais par nécessité. Oui, mais ça veut dire quoi le terme nécessité? Non, mais attends, ça veut dire quoi? T'es bien obligé de faire l'amour par nécessité. Donc tu vas pas me prendre monsieur une pendule avec ce mot-là. Donc Belle Plante.
GG. Oui. Je voulais savoir pourquoi tu parlais des aveugles et de cécité. Bon, qui c'est qui vient de dire ça? Double masse, fucker. Non, il est parti, lui. Bon, Fildar, tu vas me les gérer un peu au standard parce que ça commence à bien ce soir. On est déjà à la 5e. Et toi, Gérard? Ça a été le bordel. Ouais, donc c'est à toi de répondre, Gérard. Bah, moi, j'ai répondu déjà à la question. Bah, non. Si. T'esquives pas comme ça, Gérard, tu n'as pas répondu. Est-ce que toi, tu fais l'amour par gourmandise ou par nécessité? Les deux. Et pourquoi? Non, il n'y a pas des pourquoi, tu vas pas me faire chier avec tes pourquoi. D'accord? Si, pourquoi, Tu vas Gérard? pas me faire chier avec tes pourquoi. Mais pourquoi? Oh, ta gueule, toi, là-bas. Voilà. Mais c'est pas une réponse, ça, ce que t'as donné, c'est naze. Mais bah alors, si c'est naze, c'est aussi naze que toi. Voilà. Non, c'est vrai, c'est naze, ça pue. Je suis d'accord Bon. avec Caca. D'accord. La gourmandise est-elle un péché ou un oranger? Oula, je peux expliquer ta question, s'il te plaît? La gourmandise est-elle un péché ou un oranger? Coupongle veut bien répondre, mais je comprends pas le mot oranger. Gérard, est-ce que c'est toi qui as fait les questions? Non, c'est... si. Non, attends. Il y en a un au standard qui vous a accueilli, qui se lave les mains. Ouais. C'est lui qui les a faites. Non, mais on savait que c'était un jeu de mots foireux, là. Et en plus, il y a l'aide de Manu, quand même. Ah ouais. Bravo, Manu. Bon, on répond aux questions, alors coupongle. Donc, coupong. Tu sais pas ce que c'est, un oranger? Non. Tu manges jamais d'orange? Ah, si, bah, Bon, bah, alors, voilà. j'ai 2 grosses oranges sur moi, mais... Ouais, bah on le sait que t'as 2 grosses oranges, c'est 2 gros seins, d'accord, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, celui-là... Hey. Bon, allez. Bah, je veux dire, je préfère, Gérard, je préfère manger des grosses oranges. Oh, ça commence à bien faire, là. Hein. Oh, je peux répondre. C'est Alcor. Ouais, non, mais attends, pour l'instant, on demande à Coupong. Alors, je préfère manger les grosses oranges, là. De 4 dixièmes de... Et mon péché orangé, c'est la moule orange. Hein? Mon péché orangé, c'est la moule orange. T'aimes la moule, toi, hein? Ouais, mais apparemment, Et dans quel sens? Tu me la donnes, la tienne? Non, mais apparemment, t'as l'air d'être gourmande, toi, parce que Ah, mais là, Gérard, je mouille, tu peux pas savoir. Non, mais c'est bon, ok. Alcor, pardon. Ouais, bah écoute, moi je sais pas, tu parles d'oranger, tout ça. Moi je vais pas souvent dans les vergers, donc je sais pas. Mais non, mais des orangers. Oh, vous calmez là, s'il vous plaît, merci. Ouais, peu de respect. Donc, Alcor, donc toi, t'as pas l'occasion d'aller dans les vergers. Dans les vergers, mais tu peux être gourmand quand même en mangeant des fruits. Bah ouais, mais si je vais pas dans les vergers, non, quoi. Je peux réagir sur les... Attends, Tony, s'il te plaît, merci. Attends, je voudrais savoir ce que Tony a à dire quand même. Ouais, bon. Moi, je voudrais qu'on parle des IVG aussi. Alors là, Tony, tu dégages tout de suite. Tu dégages tout de suite, je veux plus t'entendre. Allez hop. Là, tu dégages. Non, mais moi, je pense franchement que c'est plutôt un citronnier. Déjà, il faut venir des citrons verts ou des Ah, qui c'est qui s'amuse avec la radio derrière, merci. Non, mais la forêt vierge, c'est beaucoup mieux. Ah. Boost. Avec une moule. Ouais, exactement. C'est Boost qui mettait la télé. Moi, je dis, vas-y, Boost, t'envoies la purée. Oh, Sandrine, tu m'excites, là. Boost. Papier, si tu préfères. Boost une fois. Oui, bah c'est moi, je te parle. Eh, Boost, t'envoies la purée ou quoi? Je te dis que c'est plutôt un citronnier. D'accord. Belle plante. Je vois pas le rapport, hein, Boost, avec l'oranger ou le pêcher. d'oranger, alors moi je te parle de citronnier. Ouais, d'accord. Citron vert. Belle Vert, plante. vert. Bon, ça y est, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Belle plante. Oui, bah je suis jamais parti en vacances. Bon, alors, là, tu vois, t'es jamais parti en vacances, mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu allais te faire cueillir des plantes ailleurs. Belle plante, tu fleuris ou pas? Ouais, mais seulement en compagnie de femmes. Pour jeune? Sandrine. C'est des grosses Oui. têtes. Et pour toi? Moi, je préfère les oranges. Hein, C'est bonne? Ouais, je suis bonne. J'ai une bonne orange, ouais. Gérard, est-ce que c'est vrai que t'as la figue toute desséchée? Tu sais qui s'amuse à dire ça? Paul. Non mais attends, d'où qu'ils te sortent ceux-là? Paul? Je sais pas, c'est un mec qui est passé, c'est pas grave. Non mais là, va falloir peut-être gérer. Mais il reste pas longtemps, Paul, il passe. Il reviendra pas. Non, mais va falloir peut-être gérer parce que la semaine dernière, c'était bien. Là, cette semaine, le premier, il est 1h47 et c'est déjà le bordel avec toi. Gérard, et toi, Gérard? Pas bien là. Donc, on va demander à Carré. Et moi, Tu peux répéter la question? Non, tu l'as très bien compris. Donc c'est que moi les oranges j'aime bien ça. Et les pêches? Bah je préfère ça de Sandy.
Bon, alors là, carré, tu dégages. Bonne nuit à toi. Et toi, Gérard? Gégé, c'est belle plante. Je peux te poser une question avant que tu répondes? Non, ben, on va demander à Tony. S'il te plaît. Tony. Allez, s'il te plaît. Non, mais bon, je voudrais bien écouter la question de... Non, pour l'instant, tu vas répondre à la question que j'ai posée. Ouais, donc moi, citronnier. Ouais, Gégé. Je t'écoute maintenant, belle plante. Ouais, voilà. Je voulais savoir si ta question, elle avait un rapport avec RG et les oranges bleues. Non. Pourquoi? Je te parle pas d'oranger, je te parle avec les pêches. Ouais, mais les oranges bleues, pourquoi ça n'a pas de rapport? Pourquoi? Non, mais je vois pas du tout le rapport avec la question. Ouais, mais t'as... Oh, vous nourrez. On veut savoir si tu l'as lu, la BD, c'est tout. Non, je lis pas les bandes dessinées. Allô, quoi? Allô. C'est pas stérile? Pourquoi, allô? Bon, Fildar, s'il te plaît, t'essayes de me les calmer, là, ou pas? Et Gérard, Parce et qu'il y a toi? Yann aussi, t'as oublié de marquer Yann. Yann. Yes. Donc, pour toi? Bah, moi, je pense que c'est mieux d'être sur des pommiers que sur des oranges. Et pourquoi? Comme Merlin. Bon, Tony, s'il te plaît, pourquoi tu vas dégager, toi? Je sens que tu vas pas finir le débat, hein. Vas-y, précise. Yann, c'est belle plante, je peux te poser une question? Vas-y. Ouais, ton prénom, c'est pas un prénom breton? Belle plante, tu vas permettre ton clapet, s'il te plaît, merci. C'est russe. Belle plante, t'as besoin d'un rempotage, hein. Oh, hé Fildar, s'il te plaît, t'essayes de les calmer ou quoi, là? Tu peux répondre à la question, Gérard? Vas-y, je t'écoute. Non, mais toi, tu peux répondre? Bah, moi, j'ai déjà répondu, je crois. Non. Bah, les gourmandises est-elle un péché ou un oranger? Pour moi, c'est plus un oranger qu'un péché. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, alors. Celui qui me pêche avec ses pourquoi, il va se faire foutre. Gérard, je peux te poser une question? Moi, je pense que la gourmandise n'est pas un péché mortel. Hein. Gérard, c'est coupon. Pourquoi tu te poses la question à toi-même avant de répondre? Non, mais Non, Gérard, attends, mais la je- gourmandise, c'est un vilain défaut, quoi. Je réponds. Oh, C'est pas un péché mortel. Oh là là. Mais non, c'est un vilain défaut. Gérard, j'en ai marre. Gérard. J'en ai ras-le-bol. Tu vas les gérer ou quoi? Et t'arrêtes un peu ton cirque, toi aussi. Calmez-vous, les Qu'est-ce que j'ai dit? enfants. Ta gueule. Ouais, tu sais. Bon, allez hop, on va s'écouter Village On Poupole. s'envoie en l'air. Pas tout de suite, Gérard. Si, on s'envoie Village Poupole et tu vas me calmer tout le monde au standard. On va s'envoyer en l'air avec On s'envoie en l'air. Bon, allez, Sandy, elle vous emmerde. Bon, allez, je les ai enlevés. Et toi, tu vas me les On va calmer reprendre maintenant. ses esprits. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande de répondre à la question, tu dis Non. un oranger et T'en pourquoi as un. T'en as un qui dit n'importe quoi, t'as l'autre qui dit n'importe quoi, Sandrine a dit n'importe quoi, Belle Plante c'est pareil, Boost c'est pareil, il y a Coupon qui répond correctement. Et toi, tu dis rien. Super. Hein, Toi, tu réponds pas. quand je te demande de gérer quelque chose, tu vas le gérer. Et vite fait. Réponds aux questions aussi qu'on te pose. Hein? Parce que si tu veux pas répondre, si tu veux pas... C'est Max à l'appareil, tu me vois là? Oh, je suis là. Tu me Bah, vois? je sais, je te vois, je suis pas bourré encore. Non, mais je sais bien, j'ai jamais dit que tu l'étais, mais tu réponds pas aux questions. Non mais attends, quand t'en as qui te coupe et que je demande à cet abruti là de... Mais celui qui te coupe, c'est coupe-ongle. Hein? Les ongles trop longs. Ouais, t'as raison. Tout à l'heure, je sens que le deuxième Eh ben, ça, c'est clair. Tu vas prendre ta caisse et tu vas te dégager. Ah ouais, tu vas ça prendre ta va. voiture pourrite là. Quel connard. Voilà, bien dit. Bien dit. Bien dit pour celle que c'est pour Pildar que tu disais ça. Ouais. Non, c'est pour Gérard. Bon, Tony, tu vas t'écraser. Ok? Je vais raccrocher le nez. À la seule qui a dit connard. Et tout à l'heure, c'est moi qui vas les virer tous. On va s'amuser là. En fait, tu dis que Coupongle, il est sympa, mais il a quand même une gueule de pétasse. Non mais Coupon, c'est une femme, chérie. Mais tu perds ton sang-froid, Gérard. C'est dommage. C'était bien. Non mais vous allez vous calmer maintenant. Mais c'est dommage. D'accord? C'est très très bien. Peut-on être gourmand? Sinon, c'est belle plante. Je peux faire un tour de magie pour calmer tout le monde. Bon, Gérard, continue. Bon, allez, écoutez la question. Peut-on être gourmand de tout ou de rien? Quoi? Peut-on être gourmand de tout ou de rien? Ah, très intéressant ça. Alors que comme c'est très intéressant, tu vas répondre. Bah, c'est Cercle qui apparaît. Peut-on être gourmand de tout et de rien? Voilà. Moi, je pense qu'on peut pas être gourmand de rien parce que justement, si c'est rien, tu peux pas être gourmand. Ouais, mais de tout ou de rien? Bah, c'est le thème, c'est la question. Bah, c'est un la parole, en fait. C'est un tout. C'est le truc de rien. Tu prends un ensemble de plusieurs riens, ça sert à un tout de rien qui fait que tu peux pas être gourmand de tout de rien. Et qui c'est qui a sa radio derrière? Mets ta coupe en cul. Oh, c'est vieux. Bon, eh ben vous allez réfléchir.
Vous allez réfléchir à la Ouais, c'est belle question. plante, j'y réfléchis, ça y est, j'ai Non, non, trouvé. non, mais vous allez réfléchir quand Non, mais même. ça y est, j'ai trouvé. Vous allez réfléchir. J'ai trouvé. Vous allez réfléchir. Moi, j'ai réfléchi. Ça y est, j'ai réfléchi, j'ai... Donc on récupère Tony. Merci de me les mettre. Merci Manu de me les mettre en air, s'il te plaît. Quoi. Pardon. On récupère Tony. Oui, merci pour le gâteau, merci. On récupère Sandrine. Ouais. Belle plante. Ouais, on récupère la plus belle plante de la nuit, t'as bien compris. Oh Beau gosse. Belle plante, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Je vais me calmer. On récupère Alcor. Yeah. Oui, je suis là, ouais. On récupère Cercle. Salut, c'est Manu, ça va Gégé? Ça va bien? Salut Stéphane, ça va, tranquille. Salut Stéphane. On récupère. Je demande à Cercle de répondre, s'il vous plaît, merci. Eh, tu tournes en rond? Oui. Cercle, tu réponds, s'il te plaît, quand on te parle. Merci. Minuit, je suis là. On récupère Boost. Ouais, je suis là. Coupe-l'ongle. Salut. Et Yann. Toujours là. Eh Yann, c'est pas un prénom breton? Bon, Tony, tu c'est te... marrant. Bon, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Gérard, c'est un prénom yougoslave, non, Gérard? Bon, moi, Gérard, il t'emmerde. Non, Gérard, c'est un prénom de Moi, je jambe, c'est plus sportif. Bon, la question, Gérard. Donc, peut-être gourmand de tout ou de rien. Voilà, c'était la question. Boost, tu me laisses finir, s'il te plaît, quand je pose la question. Excuse-moi, s'il te plaît. Merci. C'était la question qu'on avait posée juste avant de la coupure musicale. Donc, Boost. Mais moi, je pense qu'on peut être gourmand de tout ce qu'on aime, mais de rien de ce qu'on n'aime pas. Ouais, mais dans quel sens tu vois ça, toi? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, mais... Eh, Gégé, c'est belle plante, tu l'écris comment, rien? Oh, merde, toi. Et rien. Aïe. Avec un H aspiré à la fin. Et rien ou rien? Avec Bon, deux belle N. plante. Belle plante, tu vas t'écraser, s'il te plaît, merci. Ok. Yann. Bah, si t'es gourmand de tout, quoi, en fait, tu peux pas être gourmand de rien, autrement t'es gourmand, quoi. Mais dans quel sens? Parce que là, je vois pas du tout la réponse à la question. Bah, plutôt vers la droite. Ah bon. D'accord. Cercle. Cercle une fois, cercle deux fois, cercle trois fois. Bonne nuit. Ouais. Adieu, j'ai vendu. Non, c'est bon, ça. Mais si. Allez, laisse-lui une chance. Qui dit mieux? J'étais en train de tourner en rond, j'étais pas dans le bon sens. Tout à l'heure, tu as tourné en rond, tu as retourné au standard. Mais t'as déjà répondu tout à l'heure, je te ferai remarquer, hein. Non, t'as pas encore répondu. Si, c'est lui qui a répondu en premier. J'ai répondu. Non, c'est Boost. Tu m'as demandé tout à l'heure, je t'ai parlé des ensembles de tout et de rien. Ah, d'accord. Bah ouais, Donc, Alcor. T'as une tête de linotte, donc tu te souviens de rien. Si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix, d'accord? Je suis pas ton pote, déjà. Bon, alors si ça te plaît pas, c'est le même prix. C'est combien? Bon, alors, cercle, tu vas aller voir Fildar. D'accord. J'arrive. Voilà. On accueille Triangle. Tout à l'heure, tu as Bientôt carré. tu as te retrouvé vite fait au standard. Ok? Ouais, je peux répondre? Alcor. Ouais, bah alors, ouais, le tout, le rien, bah alors il faut en revenir à la philosophie pakistanaise. On t'écoute. Je sais pas si GG est un peu au courant de ce qui se passe au niveau de la philosophie en ce moment. Alors, le tout, le rien, il faut savoir que d'abord c'est un ensemble à grande diversité, n'est-ce pas? Il le savait. Il faut savoir qu'il y a quand même 4 directions principales, c'est-à-dire le haut, le bas, Bon, Alcor. gauche et à droite, la droite et la gauche. Alcor. T'as oublié le milieu quand même. Alcor. Alcor une fois. Je vois. Oui. Tu réponds à la question correctement sans nous faire un speech. Donc alors le tout, le rien. Kierkegaard disait dans ses Bon, œuvres... alors qu'est-ce que Bogard disait que tu dégages au standard et je peux t'entendre. Au revoir, Alcor. Non, mais je crois que t'as envie de parler de Freud. Alors, belle plante. Ouais. Bah écoute, je crois que quand j'ai envie de rien et que j'ai faim de tout, je crois que je préfère quand même la gourmandise du tout, si tu permets l'expression, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce que j'ai d'envie d'avoir faim. Et surtout quand j'ai pas faim, bah j'ai ni de gourmandise de rien ni de tout. Ça reste ne pas avoir faim de rien ni de tout. Alors Sandrine. Moi j'ai rien compris, Gérard. Moi non plus. J'ai pas. C'est bien clair, moi. Ouais, bah. Moi j'ai compris, hein. Bon. Moi, j'ai d'accord. En fait, Sandrine, s'il te plaît. On n'a pas faim, on a faim de rien. Voilà, ok. tout simplement. De tout et de rien. Voilà. Et tu vois que t'es pas si bête. Bon, alors Sandrine. Ouais. En fait, le tout, le rien, tout ça, c'est hyper manichéen. Et puis c'est vachement vague, hein, quand même. À définir.
Donc, je dirais plutôt vers les deux, moi. Dans quel sens, vers les deux? Vers l'arrière. Tony, tu te calmes s'il te plaît, merci. Vers l'avant. Vers l'avant, ouais. D'accord. Bah tiens, Tony, comme tu avais envie de jacter, bah tu vas répondre à la question. Mais on est obligé de choisir entre tout et rien. Bah oui. Ah, bah je vais prendre tout. Non, c'est vrai, il y a un milieu quand même. Oh là là, mais et celui qui répond à la place de Tony tout à l'heure va gerber. Ouais. Sec. C'est vrai, bien joué, GG. Ok, alors Tony, tu réponds correctement s'il te plaît. Je te le dis, moi. Arrête de faire le chouchou, Tony. Donc, bah oui, je te dis, moi, tant qu'à faire, je choisis tout. D'accord. Et t'aurais pu payer ton café, espèce de petit rapia. Alors là, Tony, tu vas aller voir Fildar au standard, comme ça tu vas aller voir si je suis un rapia. Ok. C'est Belle Plante. Non, pour l'instant, Belle Plante, t'as assez répondu. On va demander à Coupongle. Oui, alors moi, quand c'est rien, c'est parce que je suis malade, je suis fatiguée, j'ai mes règles. Et quand c'est tout, et ben c'est la fiesta, quoi. C'est tous les jours, que ça soit voilà. T'es en forme, quoi. Tout, quoi. C'est un ensemble de tout et de rien. Ouais, non, mais là, j'étais en train de discuter avec Fildar en même temps. Super, on voit qu'on écoute, hein. Non, mais c'est bon, j'ai à peu près compris. Donc, Bah alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, j'en sais rien, mais tu vas pas me la rappeler. C'est un enfoiré parce que t'écoutes même pas les auditeurs. Oh, si je suis un enfoiré, moi je t'emmerde. Ça y est, il m'a dit. Pas, les auditeurs, nous on t'écoute, le respect ça existe, Gérard. Hein. Bon, non, attends, si t'es pas contente, je peux. Attends, écoute, je suis désolée, on t'écoute, alors nous écoute aussi. Coupongle, tu vas t'écraser s'il te plaît. Tu écrases toi-même. Coupongle, tu dégages. Non, attends, je me défends, je vais voir. Attends, Coupongle, ce qu'on peut faire pour que Gérard se fasse pardonner, il va répondre à la question lui-même. Alors écoutez-le. Donc, peut-on être gourmand de tout et de rien? Bah, en fin de compte, on peut être gourmand des deux. Ouais, mais alors, non, mais il n'y a pas des pourquoi, d'accord, Coupongle? Bah oui, mais Gérard, moi j'ai envie de te la poser la question. Alors. Explique. Non, mais alors, tu peux être gourmand de tout et de rien. Bah explique. Donc, tu peux être gourmand, par exemple, si tu as quelque chose qui te donne envie de manger. Tu y vas, si t'as pas faim, tu y vas pas, c'est tout. Dans quel sens? Oh, dans quel sens comment? Qu'est-ce que tu as faim de quoi? Bah de tout et de rien. Si un jour j'ai beaucoup faim, je mange. Oh, Tony, s'il te plaît, tu vas t'écraser maintenant. D'accord? Par exemple, le hamburger, tu classes ça dans la catégorie dans la catégorie tout ou dans la catégorie rien? Ça dépend comment c'est fait. Je pourrais peut-être le classer dans la catégorie rien. Et les moules? Alors là, dans rien du tout parce que j'aime pas le poisson. GG, c'est Belle Plante. Ouais. Ouais, je voulais. Est-ce que je peux faire la conclusion de la question? Non, mais pour l'instant, c'est pas. Alors, Belle Plante, tu vas t'écraser parce que c'est pas le thème de. C'est pas la conclusion. C'est pas la conclusion. Non, mais la conclusion de la question, pas du débat. De la question. Non, vas-y. Ouais, je voulais dire que la gourmandise, c'était rien du tout. Bah voilà. Voilà. Alors, enfin, t'as quand même, t'as fallu attendre que tout le monde réponde pour répondre comme il faut à la question. Ouais. Bah ouais. Dis donc, il t'en faut du temps, toi, hein. En fait, c'est quand t'as parlé du truc tout à l'heure, ça m'a éclairé. Je me suis dit, ah, c'est pas si con. De quoi que j'ai parlé? Bah, quand t'as dit le truc sur la gourmandise que toi t'en pensais, bah, je me suis dit, ouais, c'est pas bête ce qu'il dit. Non, mais attends, con, Gérard, hein. Je vois pas du tout le. Ah, tu traites de con ou quoi? Non, je dis Gérard, il est pas con, sinon ça se saurait. Bah ouais. Ah bah ça se fait. Non, mais plante verte. Ouais. Gérard, j'ai faim de toi. Oh, quelle belle phrase. Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Il y avait quoi? Non, j'avais un petit problème. J'avais un problème d'un côté, c'est pas grave. GG, j'ai faim de toi, je peux te bouffer? Non, tu vas faire tout. Alors, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Pourquoi? Oula, alors, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Donc, alors, je vais expliquer quand même la question. Ouais, c'est êtes-vous gourmand pour avoir du poids? C'est-à-dire, quand vous allez dans un supermarché, est-ce que vous vous arrêtez facilement devant le rayon et que vous mangez? Donc, à force de manger, vous prenez du poids. Oui. Bon, voilà. Oui. Bien. Donc, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Ok, alors. Tu peux nous le refaire, là? Donc, on va demander à Tony. Je vais te dire, ouais. Tony, tu réponds comme il faut, s'il te plaît. Merci. Êtes-vous gourmand pour... Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, j'étais ailleurs. Êtes-vous... si t'es ailleurs, tu vas y rester ailleurs. D'accord, mais répète-la moi, s'il te plaît. Alors, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Bon, si tu veux pas répondre, on va demander à Sandrine, hein. D'accord,
Bah, j'ai réfléchi, puis je te rappelle. Ouais, ben... Dans ces cas-là, tu vas réfléchir vite fait parce que je vais pas m'éterniser sur une question que t'as pas envie de répondre. Donc, Sandrine. Ouais. Bah moi, en fait, quand je fais mes courses, j'en achète pour au moins 10 kilos. Donc, ça représente quand même pas mal de poids. Ouais, mais là, je vois... Oh, le boudin. Oh, hé Tony, s'il te plaît, tu commences pas, d'accord? Non, mais tu te rends compte que... Non, mais pour l'instant, tu commences pas à foutre ta merde, ok? Ouais, arrête, quoi. Arrête un peu, Tony. Donc, Sandrine, je vois pas du tout le rapport avec... Bon, tu me calmes, Tony. C'est pas moi, là. C'est pas lui. Donc, je vois pas du tout le rapport avec... Je vois pas du tout le rapport avec la question. Bah, j'ai pas trop compris ta question, hein. J'essaie d'y répondre au mieux, mais... Donc, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Bah, c'est ce que je te dis, ouais. J'achète au moins 10 kilos de course à chaque fois, donc c'est lourd à rentrer, donc ça fait du poids, ouais. Ouais, mais t'es pas forcé d'acheter 10 kilos sans tous les jours. Bah, je vais pas acheter 10 kilos tous les jours, je fais pas des courses tous les jours, je fais des courses toutes les semaines. Et 10 kilos, je te dis, ça fait lourd à ramener dans les sacs. Bah, moi, je peux te dire une chose, que j'ai fait des courses là récemment, j'avais pour plus de 10 kilos. Hein, j'y vais. 10 kilos de quoi? Il y avait de tout. C'est-à-dire? Je vais pas préciser... mais est-ce que ça a un rapport avec la question? Oui, ça a un rapport avec la question parce qu'il y avait du chocolat dedans. Le chocolat. Moi, j'ai pris un lit d'huile, alors. C'est de la merde de chien. Ah, ok. Bon. Alors, celui qui s'amuse encore à jouer avec son combiné de téléphone, il va se calmer ou il va dégager pour de bon maintenant. Ça c'est viré, c'est belle Ça va plante. être clair et net, précis. Ouais, donc, moi, je belle trouve plante que- à toi. Ouais, je voulais dire que c'était un peu gamin de jouer avec son téléphone. Non, mais tu réponds à la question, s'il te plaît, merci. D'accord. Ah, j'ai un trou. Là. Ouais, d'accord. Cercle. Dis comme moi. Non, cercle, il est parti. Cercle est parti. Donc, boost. moi. Boost. Ouais, alors moi je pense que pour perdre du poids, vaut mieux pas être gourmand. C'est pas pratique. Mais dans quel sens? Mais tu peux être gourmand Ah ben alors vaut mieux pour avoir du restreindre poids. sa gourmandise, Et parce que regarde, sinon- attends, Boost. Oui. Moi, je peux te dire une chose. Je mange régulièrement de 2 à 3 fois par jour. Même dans la nuit, ça m'arrive de me réveiller puis de manger. Ouais, et c'est ça, pas c'est pour ça normal. que je prends du poids. Bah ouais, bah t'as de la chance parce que moi par exemple, C'est peut-être parce que tu fais beaucoup de sport à côté aussi, Gérard. Non, mais ça, le sport n'a rien à voir avec. Ah bah, non, mais c'est dans ces cas-là. Attendez. Ça fait perdre du poids quand même. Ouais, mais je vois très bien où tu veux en venir. Tu veux parler du sport en chambre. Ah non, du tout. Moi, je pensais si. Moi, je voyais ta question comme ça. Je pensais que tu faisais du hockey sur glace, moi. Ah non, mais il y a le sport en chambre aussi pour perdre du poids. J'ai des statistiques Ouais, toi, tes statistiques, tu me fais sur les chier. yeux, et puis la sodomie, c'est 1200 calories par heure quand même. Et moi, je voulais poser une question. Est-ce que tu peux prendre du poids sans être gourmand? Ça dépend de... ouais, il y en a qui sont mal constitués, qui assimilent tout et... c'est à toi qu'on a posé la question? Non, c'est à Gérard que j'ai posé la question. S'il vous plaît, laissez répondre Gérard. Donc, tu peux répéter la question? Est-ce qu'on peut prendre du poids sans être gourmand? Ça dépend. Explique. Tu peux être gourmand et pas avoir de poids, comme prendre du poids et pas être gourmand. Mais pourquoi? Non, mais il n'y a pas des pourquoi, c'est tout. Moi, je peux manger... Donne un exemple, alors, voilà. Moi, je mange le midi, je mange le soir normalement, et je peux me relever à 4 heures du matin, je remangerai. Et je prendrai pas de poids en plus. Mais t'es pas gourmand, alors. C'est peut-être parce que tu fais beaucoup caca. Non, mais même. Et ça élimine. Non, mais Et ça... bouffer sa merde, ça n'a jamais fait gagner du poids. Bon, alors, Tony, tu dégages pour de bon, ce coup-là, c'est terminé pour toi, au revoir. Voilà, ça t'apprendra. C'est belle plante, j'ai trouvé une solution à la question. Non, pour l'instant, belle plante, tu vas attendre, on va demander à coupe-ongle. Oui, alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu peux prendre du poids en étant gourmand, mais tu peux en perdre aussi en faisant du sport de chambre. Donc, étant donné que je suis très gourmande, je prends du poids. Et comme je fais beaucoup de sport de chambre, j'en perds aussi. Donc, je stabilise, si tu veux, le poids. Donc, ça vient à ce que la question que Manu m'avait posée. Ouais, mais pas tout à fait, parce que c'est-à-dire que moi, quand même, je suis gourmande, donc je mange beaucoup, je prends du poids, mais j'en perds après en sport de chambre. Donc, toi, je sais pas si t'as répondu à la même réponse. Ah bah si, j'ai répondu à peu près à la même question que Manu. Donc, tu fais beaucoup de sport en chambre, alors? Moi, je peux très bien manger pour 4 ou 5, et je prendrai pas de poids, malgré que je fasse du sport en chambre. Parce que tu feras du sport en chambre, donc oui, mais ça veut dire que tu prendras pas de poids. Oui, mais tu peux très bien prendre du poids sans faire du sport en chambre. Ah, bah oui, je suis d'accord.
Tu peux très bien en perdre dans un autre sens aussi. Ah bah oui, en étant sédentaire, en regardant la télé. Hein. Y a pas besoin de... Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? Non, je vais à son joint. Carton. Bon, tu le calmes lui là, parce que tout à l'heure il va dégager celui-là. Yann? Non, moi, tu sais, je suis plutôt lancer de disque, lancer de poids, ça me dit pas trop, quoi. Non mais, t'as compris la question? Bah, on parle du sport. Non, on parle pas du sport, on parle de la gourmandise. Ah, tu peux répéter la question? Non mais attends, Yann, tu prendrais pas les gens pour des cons là? Non. Non, je crois qu'à mon avis, tu les prendrais pas, mais tu les laisses. Oh, mais non, non mais t'as très bien compris la question parce que tout le monde a répondu. Il y a que toi qu'il va falloir que je répète la question. Bah si t'as pas compris la question, c'est malheureux. Moi je la répéterai pas. Voilà. Moi je préfère le lancer de disque, c'est pas de ma faute. Donc belle plante. Alors voilà en fait. Si tu crois que ta question est bien, bah je dirais déjà oui, parce que c'est pas une question si conne que ça. Moi je crois qu'on peut prendre du poids par gourmandise. Des fois il y en a qui prennent du poids par gourmandise. Hein, pour prendre du poids et pour être beau. Et puis t'as des gens, quoi, par exemple, tu vois dans certaines, par exemple les sumos, et bah eux ils prennent du poids parce que c'est pour leur taf ou des trucs comme ça. Non mais attends, belle plante. Là, tu parles du sport, là, le sino, là, je sais pas quoi, là. Non, mais j'élargis un peu la question. Non, mais ça c'est leur carrure, hein. C'est leur sport, donc je vois pas. Non, mais attends, belle plante. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Eux, c'est leur carrure pour faire ce sport. Donc je vois pas la. Non, mais je vois pas la gourmandise là-dedans, ce qu'elle a à voir. Mais alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu trouves pas ça un peu trop, je sais pas, superlatif? Comment ça? Bah, savoir un peu trop, je dirais alors, hyper superficiel, quoi. On a dit pas de marque. Non, mais il y a pas besoin d'être... Non, mais il n'y a pas besoin d'être superficiel pour perdre du poids ou pour... Mais si, quand t'es pas bien dans ta tête, tu peux perdre du poids, même si tu manges beaucoup. Hein. Bah oui. Hein. Mais c'est la question... C'est mental. Mais la question, j'y ai répondu. Oui. Bon, oui, mais non, mais c'est une supposition qui te fait. Ouais, d'accord. Ouais, mais tu trouves quand même ça superlatif. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'être superficiel pour avoir du poids ou pour être gourmand. Ouais, je vois pas du tout le si, truc, parce là. Que quand t'es négatif dans ta tête, tu perds du poids. Oui, mais attends, qui c'est qui vient de dire ça, là? C'est moi. Qui? Coupongle? Ouais, mais... Alors, moi, je te repose la question dans l'autre sens. Ouais. Donc, si tu dis qu'on n'est pas bien dans sa tête, on peut perdre du poids. Mais quel est le rapport avec la gourmandise là-dessus? Parce que tu peux, c'est-à-dire que tu peux manger parce que tu es gourmand. Mais si tu es négatif dans ta tête, tu vas perdre du poids obligatoirement. Je vais te donner un exemple. Parce que je veux dire, tu peux être gourmand quand même. D'accord. Je vais te donner un exemple. Ouais, belle plante. Ouais. Par exemple, les repas que les astronautes ils ont, c'est juste des pilules et c'est pas ça pèse pas beaucoup. C'est quoi? C'est des microgrammes, quoi, tu vois? C'est super petit. Et ben en fait, ils prennent quand même du poids. Ouais. Ok. Tout le monde a répondu? Ouais. Boost a répondu? Ouais, j'ai répondu. Ouais. Yann? Ouais. Oui, j'ai pas compris la question, Gérard. Faudrait que tu m'expliques. De quoi? La question, j'ai toujours pas compris. Attends, qui? Hein? Qui a pas compris la question? Bah moi, Yann. Non mais attends, Yann, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Mais non, tu veux pas m'expliquer. Tu prends le frein là? Non moi, je suis arrêté au CP, je suis pas allé plus loin. Non mais tu te foutrais pas de la gueule. Non mais Yann. Ouais. Yann, tu te foutrais pas de ma gueule là un peu? Mais non, moi je t'ai dit, je me suis arrêté au CP. Non, tu dis non en plus, donc tu prendrais le train. Ça te coûte moins cher, c'est ça? Ouais. Bon d'accord, merci pour celui qui s'amuse avec le téléphone. Donc j'ai toujours pas compris la question. Bon bah si t'as pas compris, tu vas demander à Pildar, il va te la poser, tu vas lui répondre à lui. Hein? C'est pas con. Voilà, c'est pas con, avec un con comme toi on s'amuse, avec un con comme moi on se fait chier, avec un con comme toi on se fait chier, avec un con comme moi on s'amuse. Voilà. Ok. C'est quoi la prochaine question là? Alors que pensez-vous du dicton qui dit j'ai le chocolat au bord des lèvres pour être gourmand? Oula. Par gourmandise. Non, répète, parce que là, j'ai rien compris. Alors, que pensez-vous du dicton qui dit j'ai le chocolat au bord des lèvres par gourmandise? Je comprends pas. J'ai compris. Oui. C'est coupe-ongle. Oui. C'est-à-dire que tu as le chocolat au bord des lèvres, c'est ça? C'est-à-dire que tu peux mettre du chocolat sur tes lèvres et embrasser la personne qui va manger avec toi le chocolat en même temps. Et après, c'est quoi la suite?
Ben, au bord des lèvres par gourmandise. Par gourmandise, c'est-à-dire qu'elle va faire l'amour avec toi, avec du chocolat et tout, elle va te lécher partout avec du chocolat. D'accord. Ok. Yann? Bah, moi, je pense que c'est les nouveaux rouges à lèvres. Hein. Tu sais, le chocolat, maintenant, ils font tout. Hein. Ouais. Attends. Là, je vais te reprendre. Alors, tu pourrais me dire où tu as trouvé du rouge à lèvres en chocolat? Bah, c'est jamais, hein, ils font tout. Ça existe, hein, Gérard. Hein. Ça existe, hein. Ils font même à la cerise. Cerise. Même à la pêche, au coca, ça existe maintenant. Ouais, ils font tout, hein. Tout ça pour avoir la gourmandise. T'apporteras un rouge à lèvres, Gérard. Ouais, c'est belle plante, tu peux répondre? Boost? Oui, alors moi je pense que quand on commence à manger du chocolat, ça nous donne envie d'en manger, et là c'est par gourmandise, mais au début c'était pas par gourmandise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis là. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser avec les casques, merci. Olivier, il est pas là, Gérard. Ah, parce que là, ça commence à devenir insupportable. Là, c'est le directeur technique là, qui fait le con. Là, ça commence à devenir insupportable. T'as un truc sur deux qui on va le choper à la pause. Donc, Boost? Oui, alors moi je dis que quand tu commences à manger du chocolat, ça te donne envie d'en manger encore plus, et là c'est par gourmandise. Alors qu'au début c'était pas par gourmandise. Non, mais que pensez-vous du dicton qui dit « J'ai le chocolat au bord des lèvres pour gourmandise » Je crois que je sais. Moi je vais dire ouais. Bon, d'accord. Alors, si tu vas me dire ouais, moi je vais te dire bonne nuit, salut. Oh, bah non, écoute, j'ai... Non, mais attends, tu réponds comme il faut à la question ou pas du tout? Mais je t'ai répondu tout à l'heure. Bon, belle plante. Ouais, alors, pour t'expliquer, en fait, je crois que quand tu dis au bord des lèvres, en fait, je crois que c'est le précipice, c'est ce qui t'amène à aller plus loin, à se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Le chocolat, ça va représenter ce que tu as envie, et après, quand tu parles de gourmandise, c'est un tout. Ce qui fait que c'est soit tu tombes dans le précipice, ou soit... N'importe quoi. Non, mais belle plante. Ouais. Belle plante. Ouais. T'as été chercher ça où, là? Dans un dictionnaire. Non, mais t'es pas en train de lire un dictionnaire pour savoir les réponses, non? Parce que là, moi aussi, je pense. Je crois que t'es en train de nous faire un roman depuis tout à l'heure. Et cite tes sources. Alors, Sandrine. Ouais. C'est pas ça, Gérard. Bon, c'est bon, belle plante, on a compris. Je commence à en avoir ras-le-bol parce que depuis tout à l'heure, on dirait que t'as un dictionnaire avec toi. Alors, on va demander à Sandrine. Faudrait prendre un Gérard illustré, c'est pratique. Moi, je préfère avoir de la chantilly au creux du nombril. Non, mais je te parle du chocolat. Cochonne. Bah ouais, mais moi, je préfère la chantilly au creux du nombril. Bah, tu peux mettre de la chantilly avec du chocolat. Non, mais sans chocolat. Bah, t'es vraiment une cochonne, toi. Ouais, c'est pas là. Et alors? Et encore. Ouais, vas-y. Et encore, je suis poli parce qu'il y en a qui te l'ont dit plus vite que moi. Et moi, je la laisserai bien avec sa Non, chantilly. mais attends, là, d'être cochonne. Non, mais attends, celle-là, je me demande si c'est pas une petite allumeuse. J'ai l'impression. Mais je me demande, hein. Je me demande de Lascar qui va être avec toi. Je me demande si tu vas pas lui tremper la bite dans de la chantilly ou du chocolat. Et après, tu vas lui sucer. À Sandrine que je parle comme ça. C'est pas sérieux. Ah ben, c'est pas sérieux. Si, c'est sérieux. Je suis désolé, je réponds comme je veux. Ouais, Gérard. GG, c'est Alcor. Ça t'empêche pas d'être poli. Ah, il est encore là, encore? Ouais, il est Ouais, je revenu. suis là, ouais. Je voulais savoir, tu parles déjà de quel type de chocolat? Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat au riz, chocolat blanc? Alors, du chocolat au riz, t'en as déjà vu? Ouais, oui, oui. Les crunchs, chocolat noisette aussi. Voilà, d'accord. Et c'est vraiment mon chocolat préféré, le chocolat au riz. Ah ouais, merde de Bon, c'est le crunch. Qui fait que je suis encore plus gourmand, quoi. Ah non, il est dégueulasse. Le nouveau crunch, il est dégueulasse. Ah non, il est Oh, s'il vous plaît, s'il Je vous sais pas plaît. si vous avez vu cette pub où une jeune fille regarde une série télé et puis elle fait crunch et tout s'écroule. Non, mais ça y est, Gérard, pas de marque. c'est bon c'est pour celui qui s'amuse à dire Alors ça. attends, c'est Alcor, je finis. On parle de cacao, mais on pourrait peut-être parler de cacao aussi un petit peu. Bon, ben, ça, du caca, pour l'instant, vous êtes en train de me faire de la catastrophe. La cacastrophe. De la caca. Yann, Ouais. t'as quand même pu réfléchir à la question? Bah ouais, je me suis renseigné, tu sais, j'ai téléphoné à Gemay entre temps, et si, ils font des chocolats, ils font Bon, des bah rouges à alors, lèvres au Yann. chocolat. Même au riz, hein, même au riz. Bon, le Yann. On parle pas de Côte d'Or. Yann, Ouais, je j'ai sais pas l'impression si que c'est je crois que t'as encore pas compris la question. On parle pas de poulain. Oh là là. Non, mais il va rechercher Explique, dans le Gérard. micro, je crois. C'est Je pas savais de bien ta que faute. j'aurais pas dû m'arrêter, c'est Ouais, pas je des pense qu'il Bretons. faut que tu réexpliques la question un peu, Gérard, parce qu'ils sont Sinon, là, je ces peux. auditeurs. Que pensez-vous du dicton qui dit « J'ai le chocolat au bord des lèvres pour gourmandise » Moi, je pense pas, moi. Donc. Ah, j'ai compris.
Moi, je pense pas, moi. Donc. Ah, j'ai compris. Ça y est, t'as quand même compris? Ça veut dire qu'il a laissé le chocolat trop chaud, quoi. Ça lui a coulé sur les lèvres. Voilà, enfin, il a quand même compris au bout d'un quart d'heure. Voilà, Bah dis donc, il t'en a fallu du temps. On arrive à la dernière question. Moi, je croyais que ça voulait dire. GG, c'est Alcor. Je voulais savoir si je pouvais visiter ta turbine à chocolat. Bon, alors toi, tu dégages, Alcor, je veux plus te voir du tout. Oh, je veux plus t'entendre, bonne nuit. Bonne nuit. La pause, la pause. Alors, pour terminer, la dernière question. Attends, je peux rajouter quelque chose? C'est qui? C'est belle plante. En fait, je voulais dire que il y a une autre analyse au bord des lèvres. C'est qu'aussi... Ça peut être le cul, non? Non, ouais, c'est aussi le cul. En fait, ça dérive sur le sexe parce que les lèvres, c'est pas vraiment lesquelles que c'est, quoi, tu vois. Bon, tu veux peut-être un petit dessin, non? Ah oui? Non, j'en ai pas besoin. Non. Non, mais en fait, je voulais dire aussi que quand tu dis le chocolat au bord des lèvres, ça voulait dire par gourmandise, tu peux manger salement. Bah, quand tu mets ça sur la chatte d'une nana, tu manges comment? Tu lèches. Non, mais c'est sale. En fait, Eh ben alors, Hein, mais et alors, le dicton, c'est ça? C'est que si t'en mets sur les lèvres d'une nana, tu manges salement et c'est tout. Tu manges comme un cochon. C'est tout, terminé, stop. D'accord, ok, avec toi. Mais seulement... Non, avec moi, je t'en... Oh, non, belle plante. Tu vas te faire sauter parce que je couche pas avec toi encore. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que tu crois qu'on peut pas retourner la question vis-à-vis des femmes? Attends, qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Non, mais toi, tu dis, tu réponds et tout ça sur ta vie privée et tout ça, enfin, on sait pas trop. Mais est-ce que tu crois que ça a un rapport avec les femmes? Et est-ce que tu le fais, Gérard? Est-ce que les femmes, elles pourraient pas répondre? Est-ce que je le paie? Oui, je l'ai déjà payé. Avec du chocolat? Oui. Et Ça dépend des lèvres, non? Oui, j'ai aimé. Ça dépend des lèvres. Ça dépend des lèvres. Ben moi, je te dis, je l'ai déjà payé, c'est tout terminé. Mais est-ce que les lèvres sont assez épaisses ou fines? Elles sont normales. Oh, quelle lèvre? Mais t'as pas 50 lèvres, hein, t'as celle du milieu, d'accord, quand t'es avec la nana. Ah bon, toi t'en as au milieu? Pas moi, espèce de... Les femmes ont deux paires de lèvres. Et oui, hein. Moi, on me dit dans un institut que des fois, il y avait des femmes qui avaient, voire à 8 à 12 lèvres. Ah ouais, et dans un institut, on t'a pas dit que t'étais un peu con? Non, c'était à l'école, je crois. Alors, qu'est-ce que la gourmandise? Oh, c'est la dernière. Écoute, à l'époque, il y avait encore des femmes qui avaient de la barbe. Bon, belle plante, tu t'écrases un petit peu maintenant. Pose la question, Gigi. La dernière question. Qu'est-ce que la gourmandise? Qu'est-ce que les gourmands disent? Ouais, super. Tu peux répéter? Oula. Qu'est-ce que les gourmands disent? C'est toi qui l'as écrit, Gérard? Non, c'est Fildar et Manu qui ont quand même essayé de trouver une question comme ça. La belle plante, je crois qu'en fait... Oh, belle plante, tu commences à me les gonfler, alors Sandrine. Mais non, mais ils disent quoi? Les gourmands disent plein de choses. Disent ce qu'ils ont envie de manger, disent ce qu'ils aiment manger. Les gourmands disent plein de trucs, ouais. D'accord. Donc maintenant, belle plante, comme tu voulais ouvrir ta gueule, maintenant tu vas l'ouvrir et puis j'espère que tu vas pas faire un roman parce que sinon je vais te couper vite fait. La question elle est simple, je crois que les gourmands disent quoi? D'accord, ok. Mais pour toi, les gourmands ils disent quoi, GG? J'en sais rien pour l'instant, tu vois. Je pose la question alors. Moi je te renvoie la balle, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, cette balle elle est un peu lourde par rapport à la question. Oh, grosse toi. Tu parlais du poids. Toi, pour l'instant, belle plante. Oui. Tu dis que c'est lourd, mais toi, t'es encore plus lourd, hein, parce que t'es un peu starbé, toi. Boost. Boost. Oui, moi je pense que les gourmands ils disent Voilà. Ok, coupe-ongle. Qu'est-ce qu'ils disent, les gourmands? Ils disent encore. Mais ils disent quoi? Ils disent encore du chocolat. Ah, encore? Oh oui. Encore, c'est ça? Voilà. Toujours encore. Parce que comme les cochonnes, elles aiment bien en avoir encore, on les bourre. Ça fait du chocolat, c'est du chocolat fourré bourré. Oh, Yann, pour finir. Moi, je crois que j'ai la bonne solution cette fois, je l'ai compris. Ça y est, j'espère pour toi, parce que c'est la dernière question, on va faire la conclusion du débat maintenant. Parce que je croyais qu'elle disait ça. Le gourmand, je pense. D'accord. Yann, tu peux dégager pour de bon. Non, tu fais même pas la conclusion, c'est bonne idée. Non mais Gérard, tu rotes jamais? C'est la bonne réponse. C'est pas vrai, tu mens. Pour l'instant, j'ai pas encore roté une seule fois. J'ai pas encore roté, si vous me faites bref. La nature, on a le droit de roter, péter. Donc. GG, c'est belle plante. En fait, j'ai réfléchi. Mais je comprends pas.
Bon, tu comprends pas, bah tu vas faire la conclusion. Non, mais tu dis, qu'est-ce que les gourmandises? Et après, il y a quoi? Bah, après, il n'y a plus rien, c'est terminé, c'est la fin du Y a débat. plus rien, je comprends pas, ça a pas de sens comme dernière question. Et alors, c'était pour savoir qu'est-ce que tu allais répondre, espèce d'abruti. Gérard, je peux te poser une question, c'est au coupe-ongle. Ouais. Bon, moi, je sais pas si t'as une copine, hein, c'est la première fois que je participe au débat. Et bon, si t'en as une, j'aimerais bien savoir si elle est gourmande, si elle bouffe. Alors, celui qui vient de dire que c'est un ton, t'emmerde le ton, d'accord? Bravo. Non, mais c'est pas moi, hein. Non, je sais que c'est pas toi. C'est l'autre abruti qui prenait une boîte de PD. Je peux reposer ma question? Vas-y. Donc, c'est la première fois que je participe au débat et j'aurais voulu savoir, bon, si t'as une copine, bon, si t'en as pas, tu pourras pas répondre, mais si t'en as une, est-ce qu'elle est gourmande? Est-ce qu'elle... Bah, elle mange normalement, déjà, pour commencer, on dit pas qu'elle bouffe, elle mange. Elle mange pour 4? Non, mais est-ce qu'elle elle est gourmande sexuellement? Elle avale? Ça te regarde pas. Bah, moi, je sais Non, attends, Coupong. Non, Coupong, c'est pas toi que je dis que ça la regarde pas. C'est l'autre abruti, ça le regarde pas. Et puis, si elle avale, c'est pas ton problème, c'est le mien, Elle est d'accord? obligée d'avaler tout ça. Pour manger, moi, je t'emmerde, Tony. Non, mais c'était... C'est pas moi, oh là là. Ok. Et quand tu manges, t'avales. Hein. Voilà. Donc, Parce que bon, si t'as pas de copine, moi, j'avale, hein. non, mais t'inquiète pas, j'ai une copine. J'ai une copine et elle avale grave. Elle avale bien? Elle fait ça comme il faut. Elle avale. Voilà, vous êtes rassurés? Donc, conclusion. Est-ce que des gorges profondes? Conclusion, Tony. Tony! Ouais, la conclusion, c'est est-ce que je peux revenir pour le deuxième? Non, c'est terminé. Là, maintenant, je vire au fur et à mesure. Ok, Gérard, à tout à l'heure. Non. T'inquiète pas, Tony. Non. mais je suis pas standard, moi. Manu, c'est pareil, j'en veux pas. Hein. Ah bon, mais tu reprends pas les mêmes. Pourquoi tu veux pas de moi? Non, mais tu reprends pas les mêmes. Ah. D'accord. Donc, Sandrine, pour toi, Ouais, conclusion du débat. bah ça s'est bien passé, bonne entente, et puis essayez la chantilly, vous verrez. D'accord. Bah, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'essaierai plus le chocolat que la chantilly. Eh ben, essaye. D'accord. Donc, belle plante, j'espère que tu vas pas me faire un speech. Non, je voulais pas te faire un speech, je voulais juste raconter une petite histoire qui m'était arrivée. Non, il n'y a pas d'histoire, tu fais conclusion, il est 2h30, tu vas faire la conclusion, tu dégages. Ça va être clair et net. Je peux faire la conclusion, Boots? Ok. Boost, pour l'instant, tu la fermes. Donc en fait, la question, elle était simple. Bon, la question, elle était simple, c'est où tu fais ta conclusion ou tu dégages. J'y arrive, laisse-moi le temps. Tout à l'heure, tu vas arriver que je vais te faire dégager avant ta conclusion. Ok, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, alors bonne nuit, c'est bon, on a compris ta conclusion. Boost. Je pense que la gourmandise n'est pas forcément un vilain défaut. En principe, si. Ah ben non, c'est pas forcément un Tu vilain peux être défaut. gourmand. Tu peux avoir plusieurs défauts et être gourmand. Pourquoi? Oui, mais je dis que Non, c'est y a pas pas de- forcément un vilain défaut. Ça peut être agréable d'être gourmand. Bah oui, tu peux être gourmand. La gourmandise, ça a toujours été un vilain défaut. Mais pourquoi? Explique. Bah non. Ça tout. Si. Qui c'est qui est pas d'accord avec moi? Moi aussi. Bah attends, toi pour l'instant tu t'écrases. C'est pas toi quand je t'appellerai sors de sous la console que on verra si le pot de chambre il est propre. Donc. Pourquoi ça? Qui c'est qui me posait? C'est moi. C'était Boost. C'était Boost. Et pourquoi ça serait un vilain défaut? Bah, si t'es gourmand, c'est un vilain défaut. Mais non, je suis pas d'accord. Qui est pas d'accord? Et pourquoi que t'es pas d'accord avec moi? Parce que moi je suis gourmande et c'est pas un défaut parce que les mecs ils aiment ça et les nanas elles aiment ça aussi, hein, elles en redemandent. Hein. Et de toute manière, toutes les cochonnes, elles demandent que ça. Hein. Et bah, moi je t'attends. Je vois pas le problème d'être cochonne. Non, mais attends, de toute manière, mon cœur il est déjà pris, donc c'est pas. Excuse-moi alors. Tu peux toujours attendre que je vienne te voir parce que je viendrai jamais te voir. Je veux pas de toi, c'est pas grave. Bah, heureusement hein, que tu veux pas de moi. Puis moi, je veux pas de toi, moi j'aime pas les cochonnes. Je sais que tu es fidèle. Moi j'aime pas les cochonnes. Donc. Ouais, mais par contre, t'aimes pas les cochonnes, mais t'aimes bien ta copine apparemment qui t'a dit qu'elle avalait, hein. Bah oui, bah alors c'est normal. Bah c'est une cochonne aussi alors. Non, bah c'est peut-être une cochonne vis-à-vis. Pour moi, c'est pas une cochonne. C'est la sienne. C'est pas une cochonne, même si c'est une cochonne, c'est ma cochonne à moi. Ouais. Mais personne n'y touche à ma cochonne. Ah, mais moi, tu sais, j'aimerais bien y toucher, hein. Ouais, bah là, tu te toucheras bien ton kiki avant. Bah là, je me touche, là. Ouais, bah, touche-toi bien profond, voilà. Ah, mais oui. Donc, la conclusion, donc, moi, je vais faire quand même ma conclusion. Donc, c'est dommage que les 5 premières ont foiré. Sinon, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'espère que le deuxième se passera aussi bien. Il n'y a pas de problème, c'est sur quoi, au fait? Donc, ça sera sur les routiers. Ah ouais. Magnifique.
Donc, là, j'espère que tu vas nous expliquer un peu quand même le débat, tout ça, parce que bon, étant donné que tu as été routier, tu peux quand même nous expliquer un peu le débat. Hein. Ça va dépendre des auditeurs qu'on va avoir, parce que là, j'ai cru apercevoir qu'il y en a un qui voulait qu'on le rappelle, on ne les rappelle pas eux. Ok? Donc, on va s'écouter les petits délinquants avec Je vole toujours du nougat aux vieilles dames. 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 Aux vieilles dames.